Aujourd'hui, j'ai eu le bonheur et même, je dirais, l'honneur de m'asseoir avec Hugues Dufour, le premier chef québécois étoilé Michelin. Et si c'est pas assez pour vous, son restaurant, le M. Wells Steakhouse, a aussi été classé parmi les 100 meilleurs restaurants à New York par le New York Times. C'est vraiment une vedette de la cuisine. Et je trouve que ses exploits sont passés un petit peu sous le radar au Québec. Après plus de 15 ans à faire rayonner sa cuisine et la gastronomie québécoise sur la scène new-yorkaise, il revient s'installer au Bercail. Il rentre au Québec dès l'été 2026. Il va y avoir un nouveau projet au Migneron de Charlevoix qu'on va découvrir. On va en parler un petit peu ensemble, mais je vous avoue que les conversations sont allées à gauche, à droite. Regardez, la bouteille de vin est vide. Ça, c'est signe d'une très bonne conversation. Donc, je vous laisse là-dessus. Mais avant, j'ai absolument remercié mes partenaires. Raisin Sélection, Pizzeria 900 et Doyon des Prés, un nouveau commanditaire qui se joint à l'aventure Feu Doux. C'est une hyper bonne nouvelle, mais c'est surtout une bonne nouvelle pour vous parce que vous allez avoir un 15 % de rabais sur presque toute la boutique en ligne avec le code FEUDOUX15. J'ai toujours rêvé de dire ça. Vous écoutez Feu Doux avec Rose Simard. Cheers! Ben, on commence en douceur, Hugues, avec un petit verre de vin. Et là, les amis de chez Raisin Sélection étaient bien contents que tu viennes. Puis ils se sont dit que tu ne buvais pas de la piquette. Non. Ils ont dit, Hugues, il ne boit pas de la piquette, fait qu'ils te servent du Alex Royard, le Brouilly 2022. Ah, ben, gardons. Ça te plaît-tu? Oui, ça me plaît. C'est le prince du Beaujolais pour la France. Le prince du Beaujolais pour le prince de New York. Ah, ben... C'est... OK. Ça te met très à l'aise, je le Ouais, sens. ça me met à l'aise. Ah, le brouillis. Santé. Fantastique. Santé, merci. 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 Ouh. C'est bon, le brouillis. On dirait pas l'heure qui est, mais ça rentre bien même avant midi. Oui, c'est comme une continuité de notre soirée d'hier. Ah! Ouais, C'était quoi la soirée d'hier? C'est comme il y a eu 30 minutes après la dernière gorgée. Non, parce que, ben, écoute, à Montréal, on fait une pierre plusieurs coups, là. Si vous cherchez du bon vin, vous arrivez à la SAQ, vous cherchez la pastille orange, Raisin Sélection, vous allez tomber sur un excellent vin. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper, surtout si vous choisissez du foillard. Toujours bon. Toujours. Toujours. C'est notre génération, ça. C'est ça. Bien, Alex, c'est ta génération. Plus que Jean. Oui, je dirais. Père, le père, le fils. Mais le Beaujolais, tu sais, Ouais, le réanoblissement du Beaujolais. Boire du Beaujolais. Boire du Beaujolais. Comme, même ton... Parce qu'avant, tu sais, avec Marcel Lapierre et tout ça, là, avant, c'était pas bon. Avant, c'était comme du vin plus... Avant, c'était plus bon. C'est ça. Puis là, c'est avec les macérations. Puis, avec le vin comme nature, c'est redevenu cool. C'est redevenu cool. Mais vous viviez ça en quelle année, vous, du Beaujolais? Ah, dans les débuts 2000, là, 2005, 2000, dans ces alentours-là où ça coulait assez à flot. Là. Dans Le les Beaujolais, années du pied de cochon, c'était... là. Oui, les années du pied de cochon, oui. Ça, puis du champagne à la bouteille. Tu sais, à un moment donné, on s'est... Ben là, c'est tanné. Si tu veux boire à la bouteille, il n'y a pas de Non, stress. ça va, j'ai changé. Là, je bois plus raisonnablement. Donc, on l'a dit en intro, tu es revenu au Québec à la fin de l'été, si je comprends bien. Oui. Après 15 ans à New York. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que ça a mis le spotlight sur toi. Ben oui, moi j'ai eu cette impression-là Aussi? aussi. Mais c'était... Puis c'était-tu... Je suis arrivé quand même en douce, là. Je voulais pas faire trop de vagues non plus. Mais oui, je te laisse. Non, je suis surprise. Non, tu trouves que tu es arrivé en douce? Ben écoute, j'ai pas fait. T'as pas voulu faire... J'ai pas voulu trop faire d'éclat. Je suis arrivé tranquillement à Baie-Saint-Paul. De toute façon, tu sais, c'est pas nécessairement la plus grande des portes. Oui. C'est pas Montréal. Là, non, c'est ça. Et puis, non, c'est ça. Au départ, c'était vraiment juste d'arriver tranquillement, de se réenraciner. Là, parce que j'ai pas la prétention de dire, tu sais, je veux pas être l'enfant prodige. Le retour de l'enfant prodige, j'aime pas vraiment ça. Puis est-ce que tu as l'impression que c'est ça la couverture qu'on est en train Non, de te mais donner? tu sais, c'est pas loin. Là, OK. mais ça m'intéresse plus ou moins là, d'aller là, mais... Pour qu'on comprenne de quoi on parle en ce moment, là, l'enfant prodige, je pense qu'on va comme revenir sur l'ensemble de ta carrière parce qu'elle était vraiment comme un parcours hyper intéressant, hyper riche en aventures hors de l'ordinaire. Puis je pense que ça l'explique un peu cette affaire-là d'enfant prodige. Puis comme tout bon chef québécois, ça part au toqué. Oui, comme tout bon chef québécois, non, c'est vrai. Non, mais quand on remonte la genèse, vous venez beaucoup du toqué. Ça, c'est comme ta première expérience
significative en restauration, si je ne me trompe pas. Ah non, absolument. Le toqué, ça a tout fait. Là. Ça sépare le blé de wheat from the shaft. Là. Okay. C'est vraiment dès le départ, parce qu'au début c'est ça. Puis surtout quand tu as... tu peux commencer au toqué comme ça te fixe dans ton choix. Ça te drille, genre? Oui, mais c'est parce que... Est-ce que je veux faire ça? Parce que moi j'ai une expérience... j'ai une histoire où c'est très fabulé, hein, le monde de la restauration. Au Lac-Saint-Jean, je mangeais... Il n'y avait pas de restaurant comme tel. Il y en avait quelques-uns, mais il n'y avait rien à voir avec la restauration. Tables. Des grandes tables, même des bonnes tables à l'époque. Okay. Là, il y en a peut-être quelques-uns. Là. Tu vas les découvrir. Quelques-unes, mais... Oui. Mais il y a des choses sympathiques, tout ça, mais tu sais, des grandes tables, puis la restauration, c'était très fabuleux, comme à peu près tout ce que j'ai fait, très romantique, mais rien... Ouais. Dans le fond, tu veux dire, c'est comme tu regardais ça, puis c'était une affaire genre de français, tu sais, quelque chose de lointain de ton quotidien. Là. Je voulais faire ça, j'ai voulu faire ça très, très tôt, mais je savais pas qu'est-ce qui en découlait, je savais rien, mais j'avais une idée, peut-être une idée qui venait des films, ou, surtout. Puis toi, t'aimais parce que vu que tu voulais faire ça, c'est parce que t'aimais cuisiner? Oui, j'aimais cuisiner. J'ai été forcé à cuisiner un petit peu parce que mes parents se sont séparés tôt. Puis mon père travaillait fort. Il revenait... Quand je revenais de l'école avec ma sœur, souvent, il n'était pas là. Donc, pour manger, je l'inventais. OK. Puis, j'ai traîné pas mal. J'ai traîné dans l'étable. Je faisais tu sais, comme tous les enfants, mais je pense que j'en ai fait longtemps, des concoctions, là, OK, genre des petits mix. Tu sais, mélanger des... Tu sais, je ramassais des pommettes, puis je les frottais sur les blocs de sel, puis je séparais les grains d'avoine dans les mangeoires. Comme tous les enfants du Québec. Comme tous les enfants. Exactement. Je sais que tu as été refusé de l'ITHQ 4 fois plutôt que... 4 fois plutôt que... Exactement. Est-ce que ça t'a pas mis un frein, ça, à vouloir faire ça? Tu t'es pas dit à mener comme, bon, clairement, je suis pas faite pour ça. Ça m'a mis un petit frein au début, là, je t'avouerai, parce que je suis allé travailler chez Sears pendant un petit bout de temps. Il faut bien gagner un peu d'argent. Écoute, c'est noble. J'étais au shipping center de Sears à scanner des bobettes à journée longue. Ça vient vieux rapidement. Et puis c'est ça. Puis à un moment donné, j'avais la coloc de ma sœur, de ma grande sœur, qui était à Montréal aussi, puis qui appliquait. Elle avait entendu qu'on pouvait appliquer, passer un test là, cognitif. Il y avait des tests manuels à Calixa-la-Vallée qui étaient un peu en partenariat avec l'ITHQ. OK. Puis après 4 refus à l'ITHQ, je dis, on va... on va essayer autre chose. Ce qui arrivait à l'ITHQ à l'époque, c'était qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des enfants de restaurateurs, fils et filles de restaurateurs seulement, qui se lancent dans ces programmes-là. Ouais. Ça fait que c'était basé, je sais plus si c'est comme ça maintenant, là. De toute façon, je ne suis jamais allé à l'ITHQ, mais... Je suis allé, mais jamais pour étudier. Non, pas du tout. OK. Non, pas du tout. Ouais, j'ai pas de grosse rancune. Tu me donnes 5$, tout est oublié. Je sais combien ça va coûter à la fin de l'entrevue. Non, c'est 5$. 5$. Pas super. Puis, non, puis c'est ça. Puis, j'avais pas les notes au secondaire. Ils se basaient sur les notes du secondaire pour l'admission. Un peu comme le cégep. C'est un peu bizarre. Hein. Fait que t'as pas eu ça. J'avais pas ça. Puis quand même, je n'étais pas fils de restaurateur. Donc, j'avais aucune chance. C'est ça, OK. C'est que je suis allé à Calixa-la-Vallée. J'ai été accepté. J'ai passé une série de tests. Là. Il fallait mettre des carrés dans des cercles, des choses comme ça. Là. Puis, il y avait aussi des petits tests de connaissances générales, mais une espèce de petit test de QI de Mickey Mouse. Puis, êtes-vous assez intelligent pour... travailler en cuisine? Maintenant, je pense que oui. Ou peut-être juste à la ligne. Fait que là, tu as appris comme les bases là-bas. Oui, ça t'a comme donné envie de continuer dans cette route-là? J'ai appris les bases là-bas. J'ai pas fini le cours. Tu m'étonnes. Oui, j'ai pas fini le cours. Ils voulaient pas que je termine. Puis c'était un cours intensif. À l'époque, c'était 1 an avec pas d'été. Là. Mais pourquoi ils voulaient pas que tu termines? J'étais un petit peu en réaction avec plein de choses, avec l'autorité encore un peu. Quand il y a des choses, quand il faut répéter le sermon, j'ai de la difficulté avec ça. Puis c'était ça. J'étais quand même assez jeune. Puis. T'étais comme rebelle?
Oui, on pourrait dire ça. OK. On pourrait dire ça. Puis, c'est que je ne l'ai pas fini, mais je suis quand même allé faire mon stage quand tout le monde est... Fait que dans le fond, C'est là que j'ai abouti chez Normand. C'est ça, puis c'est Ouais. quand même étonnant. Ben là, mettons, comme si tu me le dis comme ça, c'est étonnant que tu as été accepté au Toki si clairement ton background académique avait de l'air difficile. Ouais, mais c'est ça, c'était le stage. J'ai rencontré Normand. En plus, je suis tombé vraiment à pic parce que Normand, lui, il était à New York. OK. Il ouvrait, si je me trompe pas, c'est ça, le Sedna que ça s'appelait. Sedna ou Sedna. OK. C'était dans Soho, il était consultant, il était vraiment à temps plein là. Il faisait quelques retours au restaurant, mais il était vraiment pas là. Les années Que t'étais là, que il j'étais était là, pas il là. était vraiment... Il venait de temps à autre, mais il était plus souvent à New York. OK. Puis, mais quand je suis allé, quand tout le monde partait pour faire leur stage, rencontrer ce qui allait devenir leur patron de stage, Ouais. moi, je suis allé voir Normand. J'ai dit, ben, je vais y aller, parce que j'étais rendu... Les camarades allaient à gauche, à droite. Je vais aller voir Normand. Et puis, il était là. Puis, il disait, OK, on va s'asseoir. Puis on a parlé. Puis, il dit, OK, tu commences la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Wow. Puis, après ça, tu sais, le fait que j'avais jamais personne qui venait, j'avais rien à signer, ça s'est un peu perdu dans la craque parce que Normand, il était bien occupé. Il y avait Alex Shangling, qui était sa sous-chef à l'époque. Puis, c'était bon, ben Normand, je pense qu'il s'en occupe. Alex s'en est occupé. C'est comme passé dans une craque. Passé dans la craque. OK. Puis Et puis. t'es resté là longtemps? Puis, ils Ben, m'ont 2 gardé ans. 2 ans. Ouais. Puis c'est toi qui as décidé de vouloir vivre notre aventure après ou c'était... Oh non. Puis en plus, Tu à un t'es moment donné- renvoyé là aussi? Oui, mais non, pratiquement, oui, pratiquement. Ah, Moi, OK. d'un commun accord, un peu, à un moment donné, c'est ça, il n'y avait pas d'ouverture. Tu sais, Toki, c'était vraiment... il y avait une continuité, hein. Puis à un moment donné, il était bloqué par le truc. Puis probablement que j'avais pas... peut-être que j'étais mieux pour d'autres choses et tout ça. Il n'y avait pas vraiment la fougue nécessaire, mais ça venait... Je sais pas. Puis après ça, je suis allé travailler avec... au Passe-Partout. Parce que c'est Normand qui m'avait dit, peut-être que ça serait mieux pour toi d'aller... C'est une façon un petit peu polie De dire de va-t'en? dire votant. Votant, mais c'est lui qui m'a engagé, c'est lui Oui. qui m'a fait passer ça, mais on n'a jamais travaillé ensemble. C'est un peu bizarre. Il y avait peut-être juste Ouais. les échos de toi ou Ouais. l'espèce de vibe que... Oui, peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, je suis allé travailler une semaine au Passe-Partout, puis James Maguire à l'époque. OK. Puis après ça, j'ai fait d'autres choses. Mais, oui, puis vois-tu, j'en garde aucune amertume. Non, mais t'es C'était- sûrement payé 5$ depuis. Ouais, 5 piastres. J'ai été payé 5 piastres, puis probablement qu'on était payé aussi ça, 5 piastres à l'époque, ce que ça allait. Probablement. Ouais. Mais, fait que dans le fond, c'est peut-être aussi un genre de cadre qui te convenait pas tout à fait parce que, tu sais, ce que je connais de la cuisine du Toki, c'est assez... C'est drôle, j'ai jamais parlé de classique. ça jamais en Non? entrevue. ou Personne ne te ça. parle du Toki? Ben, de ma fin du Toki, Ouais. en fait. Non. Mais clairement, elle est nébuleuse parce que je suis pas sûre Ouais. qu'on a toute l'information, mais Ouais. peut-être qu'elle est oubliée aussi Oui, dans le temps. aussi, peut-être, je l'ai nettoyé. Ben, c'est ça, tu l'as peut-être J'ai effacé le disque dur. viré. Mais est-ce que ça serait une possibilité, ça, que c'est peut-être un cadre un peu trop rigide pour ce que tu voulais exprimer? Je sais pas. J'étais quand même assez jeune, là. J'étais jeune, et puis j'avais besoin aussi de me faire mettre des balises, je pense. Ouais. Puis il y avait certaines choses, mais ça m'a permis de... J'en tiens aucune rigueur. Puis Normand, après ça, c'est devenu un ami, puis on Oui. s'est vu beaucoup. Ça fait que j'ai pas... Tu sais, c'est comme tout a été effacé. Tout s'est fait. Il y avait rien. Tout était là pour le mieux, j'ai l'impression. Mais j'avais peut-être besoin de ça. Puis ça venait pas nécessairement de lui. Ça n'a pas été une défaite. Je l'ai jamais vécu comme une défaite, vraiment. Non, c'était... Peut-être, OK. Ça t'a Ouais. peut-être permis de comme, t'émanciper ou en tout cas de trouver Oui. plus ta place parce que pas longtemps après, quelques années après, tu vas travailler au pied de cochon. Oui. Ça, comment ça se passe? Comment qu'on... Ben, il y a eu quand même de l'eau sous les ponts, là. Il y a eu peut-être 4 ans. Ah, là. quand même? Ouais. Puis t'as fait quoi pendant ces 4 années-là? Ben, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé avec Danny Saint-Pierre. Oui. On a ouvert derrière les fagots à Oui. Laval, à Sainte-Rose. J'ai travaillé dans le quartier latin. J'ai fait des choses bizarres. Ça, c'était... Quartier latin à cette époque-là? Ouais, c'était le beefsteak Saint-Denis. J'avais un ami, qui est encore mon ami, un bon ami, Jean-François Boilly, qui avait écrit le livre du pied de cochon à l'époque, l'album, qui travaillait avec nous. Oui. Jean-François, qui travaillait là, avait pris une petite gig d'été, puis il avait besoin, à un moment donné, d'un plongeur. OK. Puis Puis après le Toki, on plonge. Puis, pour un plongeur pour 1 ou 2 soirs. tu sais. OK. Puis 3 jours après, ben, je suis le chef de tout le truc. Ça n'a aucun sens.
Ça fait que je suis resté là un petit bout de temps, peut-être 6 mois, mais c'était de la science-fiction, ça. Tu sais, les fournisseurs qui arrivent avec des poches de hockey, de fromage, là, tu sais. C'est ça que je m'allais dire, c'était comme louche, entre guillemets. Tout était louche là-dedans. Tout était louche. Tu connaissais pas tout, mais toi, tu faisais de la bouffe. Ben on finissait par tout connaître, là, puis assez rapidement, là. Tu sais, puis la chambre 3 au 2e étage, où tous les alcools étaient transférés d'une bouteille à une autre, c'était un... puis, ça existe puis c'était une espèce... C'était une petite mafia du quartier latin. C'est tous des frères. Ils saillissent, mais s'aiment. Ils s'aiment à saillir, là. Puis... oh my God! Non, puis des trucs. Mais ça, c'était... Écoute, ça, j'en parle, on en parle encore. Ça, c'est une expérience extraordinaire. Extraordinaire. Qu'est-ce que ça t'a appris? Culinairement, argent complet, mais quand même... Genre, t'avais l'impression d'être dans un film? Oui. Puis, tu sais, on avait bien trop de party staff, là, tu sais, genre... Puis, c'était des party staff, là. OK, j'ai loué une table de poker, puis de la roulette, tu sais, puis c'est comme n'importe quoi. Dirais-tu qu'il y avait du blanchiment d'argent? Écoute, j'aime à penser, là. J'aimerais. Oui, probablement. Probablement. Je sais vraiment pas. Tu sais, puis ça, c'était des... Ça, c'était écœurant comme histoire. Là. Ouais. Et là, tu sors de là comme après 6 mois. Ouais. J'imagine que tu as l'impression de retourner à la réalité, probablement. Ou tu fais une autre affaire. Ça, c'est une espèce de... C'est un drôle de... C'est un drôle d'addendum, là, tu sais. C'est en plein milieu de nulle part, là, tu sais. Il y a ça. Il y a 6 mois, c'est comme dans une bulle bizarre. OK, on arrête le temps un peu, on est là, tu sais. Ouais. Puis là, après ça... j'ai travaillé, ça c'est une autre affaire, il y avait les champions olympiques de patinage de vitesse. Ça y est, on dirait que tu les inventes. Non, mais c'est vrai. Ma mère, elle écoute le reportage avec Pénélope, elle dit « Chris, t'es radoteux. » Non, mais c'est vraiment, je dis vraiment de la merde. Mais c'est vrai, c'est toutes des choses, mais c'est parce que... Je ne sais pas, je n'en parle pas sur le coup parfois, des choses qui ressurgissent. Ou elle les a peut-être déjà entendues, mais moi, non. Non, mais tu sais, j'ai pas tout dit à ma mère, là, ça c'est sûr, certain. Mais non, parce que pas les poches de fromage. Parce qu'on serait pas... Elle t'aurait ramené au lac. Mais c'est ça, il y avait les 4... parce que je veux pas perdre mon idée, là, très précise. Les 4 patineurs artistiques de vitesse, qui avaient gagné à Nagano la course à relais, qui avait décidé d'ouvrir Il y avait un qui venait de Neuville, tout près de Québec, là, sur le bord du fleuve, qui avait décidé de reprendre l'auberge de ses parents. Puis là, les 4 étaient tombés là-dedans. Puis là, j'avais un ami avec qui j'avais été en cuisine qui avait dit « Ils ont besoin d'un chef pour l'été. » Ça fait que je suis allé là. Puis ça, c'est une autre affaire assez extraordinaire aussi, là. Des gens qui n'ont aucune idée c'est quoi la restauration. Ça arrive souvent, par exemple. Avec un gros complexe. Mais j'ai eu bien du plaisir là aussi. Ça a été un été, peut-être un autre 5 mois. Là. Puis tu as l'idée la cuisine là-bas? Oui, puis j'avais un autre chef qui, lui, était le frère du chum... Du curé. Du chum du chanteur de Midnight Hall. Tu sais, c'est un peu... Ça s'invente pas, cette affaire-là. Je sais même pas. Midnight Hall, c'est pas dans mon... Un band australien là, de l'époque qui était vraiment... Oui, qui pognait à la radio. Là, OK. Ça, puis il y avait des histoires, c'était un sac à histoire, puis c'était une belle, c'était quand même... Ça devait être beau. Il y avait des gens qui passaient en costume de bain dans la cuisine pour aller se baigner dans le spa à toute heure. C'était n'importe quoi. Une belle aventure encore. J'adore ça parce que cette genèse-là... Oui. Nourrit plus tard. Il y a plein de choses dans ma tête qui flashent. Fait que tu fais ce parcours-là. Ouais. T'en as-tu une autre anecdote qui mérite d'être dite? Il y en a plein, là, mais c'est ça, tout ça, puis après ça, pour me ramasser au fagot avec Dany. Oui. Dany Saint-Pierre. OK. Ça, c'est après là, les expériences rocambolesques. Oui, rocambolesques. Puis non, il y a eu Sophia sur Saint-Martin. Sur Saint-Laurent. Saint-Laurent, ah oui. Saint-Laurent. Maintenant, je pensais que ça avait disparu, mais hier, je me suis fait dire que il y en avait plusieurs maintenant, des Sophia. Ah, puis c'est le même ou c'est juste une reprise je de nom? Je ne sais pas, mais je pense que c'est le même groupe. En tout cas, c'était le même groupe à l'époque, Globe, Méditerranéo et tout ça. Puis il y avait Sophia comme ça. C'était au bout de Prince-Arthur et Saint-Laurent. C'était une ancienne banque.
Puis c'était une grosse trattoria là, avec, tu sais, tout le monde, toutes des espèces. C'était quasiment un strip club, tu sais. C'était comme un serveuses super super sexy, club. meat market, super club. Ouais. Puis ça, c'est... c'était comme le globe, mais poussé encore, là, tu sais, vraiment sur... c'est pas début 2005, genre? Ça, vous voyez, à peu près dans ces... non, avant ça. Plutôt, plus 2000. Plus 2000, oui. Ouais. Pour qu'on se situe, parce que comme en 2000, ça existait, mais ça n'existerait plus. Oui. OK, fait que tu as travaillé là aussi. J'ai travaillé là, puis ça, à un moment donné, c'est ça, ce qui a mis fin à cette aventure-là. Je pense qu'on avait un cocktail Molotov dans la cuisine. non, mais c'est vrai. Cocktail Molotov dans la cuisine. Puis là, tu sais, il y avait trop de choses. C'était louche un peu, puis là, c'est comme, vous rentrez pas aujourd'hui, on a eu une bombe dans la cuisine. Ben oui. Bon, ben, on va rester à la maison. Wow. Mais là, il y avait une série comme ça, puis à un moment donné, ben, c'était plus sérieux. Ta vie, ça ressemblait à quoi? Je travaillais avec Danny Saint-Pierre. Là, au Sophia. Au Sophia, oui. Ça ressemblait à quoi ta vie, à part qu'est-ce qui se passait en cuisine? Parce que là, tu me dis des places, puis je me dis, comme, est-ce que ta vie d'humain normal ressemble un peu à ce que tu vis en cuisine, genre? Ben écoute, c'est sûr qu'on vivait beaucoup en cuisine, là, ouais. Après, à part de sortir tous les soirs après le chiffre. C'est ça, fait que tu cuisines, puis dormir tard. C'est ça, tu te couches tard, tu te réveilles tard, tu repars. Tu repars, ça ressemblait à ça. C'est ça, ta vie, c'était la restauration. Oui, ça ressemblait à ça. C'est drôle, pendant toutes les années que j'étais à Montréal, je l'ai très peu connu, Montréal. J'ai pas fait grand-chose à Montréal. Je reviens ici, puis, tu sais... Qu'est-ce que tu as dit? Tu l'as pas connu? J'ai pas allé sur Mont-Royal, tu sais? Oui, peut-être au Tam-Tam une fois ou deux, là. Mais, tu sais... C'est que tu as vécu beaucoup la nuit. J'ai vécu la nuit, puis j'ai vécu dans le travail, tu sais, de maison-boulot, là. Oui. Maison-boulot. Maison, boulot, dodo, métro. Oui, métro, plus hardcore, ou moins. Je travaillais assez... Ouais. Ou patin à roues alignées. En buvant du champagne à la bouteille. Ouais. Sexy. Ouais. Fait que tu travailles au Déral-Fago avec Dany. Oui. Là, t'es à Laval, t'es à Sainte-Rose, t'es-tu un petit peu plus calme? Oui, à Sainte-Rose, écoute, non, pas vraiment. On était assez fous, là. OK. Ben oui, avec Dany, c'est sûr que ça brassait. Puis c'est là que le pied de cochon vient comme ça, parce qu'on revenait le soir, quand on finissait. Le fagot avait un petit peu avant le pied de cochon. Oui. Puis il y avait... Le pied de cochon ouvrait, puis quand on finissait tôt, ben, on se dépêchait parce qu'on faisait la route. On faisait la route. Puis on venait, moi et Dany, puis on allait s'asseoir au bar au pied de cochon. Puis là, c'était magique. Là. C'était vraiment... C'était l'époque... C'était à peu près proche de l'ouverture. En fait, à l'ouverture. À l'ouverture. Je te dirais, après les 2-3 premiers mois d'ouverture. Le temps que ça se place. Fait que là, tu rencontres Martin, là. Oui, mais comme ça, entre les deux, là, au bar, parce que Martin était en cuisine comme ça, puis il faisait toutes sortes de choses. Là. Au départ, c'était pas très occupé non plus, au début. Oui, c'est ça, ça a été... Mais ça a été une ascension assez figurante, assez rapide, somme toute, mais il y a eu des mois de... Puis j'en parlais avec un bon ami qui est Ghislain Plourde, qui était le sous-chef de Martin à l'ouverture. OK. Puis qui est resté mon ami. Et puis aussi qui était partenaire dans M-Wells. Oui? Ouais. OK. Et puis on parlait de ça, les premiers mois. Les premiers mois. À fumer un paquet de cigarettes sur le trottoir, là, parce qu'il n'y avait personne. Wow. Pendant que le jardin de Panos avait 475 personnes en file là, qui faisaient le tour. Oui, mais c'était apportez votre vin. Hein? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est vrai, je pense que la cuisine de Martin n'a pas été tout de suite bien comprise, saisie. Ben non. Par le grand public. Là, puis ça a pris quelques mois. Puis, il n'y avait pas de poivron farci, puis d'apporter votre vin. C'est ça, mais il y avait plein. Ouais. C'était plus. C'était ça. C'était dans un coin aussi. Tout le monde était grec et tout. Oui. Puis là, il faisait. Mais tu sais, c'était quand même assez fantastique, le pied de cochon. Moi, je parlais de ça hier parce que c'est vraiment. Maintenant, c'est anodin, mais c'est une des premières places où tu pouvais manger un boudin à 11 h le soir ou une poutine, tu sais, dans le même établissement. Ça, maintenant, ça semble vraiment rien, là, mais à l'époque, c'était... Il y avait personne qui avait pressé. C'était débile, là. C'était débile de penser à ça, de mélanger tout ça. C'était fou. Fait que ça t'a attiré, cette espèce de genre irrévérence? Non, mais c'est sûr, le pied de cochon, c'était un rêve. Là. Il n'y avait rien comme ça. C'était comme ça. C'était une bouffée d'air. C'était qui arrivait de partout. Ça ouvre toutes les fenêtres. Là. Ça passait l'air là-dedans. Surtout avec un paquet de cigarettes, tu ouvres les fenêtres. Mais c'est drôle parce que là, je vais le dire. Là. Vas-y. Mais on fumait dans le four à bois à l'époque. Moi et Ghislain. C'est
C'est dit. Vous Ouais. l'aurez appris ici. Ouais. Si votre poutine goûtait la smoke. Ouais. Mais dans le four à bois, tu sais, parce qu'il y avait la cheminée avant, puis on se mettait une petite cigarette sur le bord, là. Puis tu étais tout le temps avec la palette, la tête dans le four. On prenait une petite puff comme ça, puis ça t'a absorbé. OK, là, tu parles quand toi, tu travaillais là. Quand je travaillais là, oui. OK. Ouais. Dans le chiffre, là. Ah oui, pour te tenir ça... dans le chiffre, on faisait ça, on se roulait des cigarettes. Moi et Ghislain, à la petite machine qui, tu sais, bien lousse, là. On les fumait en 2-3 puffs. Tu ne pouvais pas te faire pogner, ça allait vite. Est-ce que... Fait que Martin, je sais pas. Non, je pense pas. Il était de... Je pense pas. Mais c'est comme Ghislain me disait au départ, Martin voulait faire... il savait pas, c'était dans le temps où il savait pas s'il allait faire le restaurant fumeur ou non fumeur. Ah, il y a une autre époque. Ça fait que Ghislain qui fumait à l'époque, il est arrivé avant moi, et, il faisait fumer un peu partout dans le restaurant pour savoir, ouais, non, ça sent pas d'ici, pour savoir où allait être possiblement la station fumeur. Tu sais, c'est un peu le testeur fumeur dans le restaurant. C'est drôle, hein, de penser à ça. Finalement, ça a été un restaurant moitié-moitié? Non. 100% J'ai décidé de faire non fumeur, ouais. Qui était quand même... à l'époque, c'était... Il y avait beaucoup de restaurants non-fumeurs? 100% non-fumeurs? À l'époque, ça commençait, mais ça n'a pas été... ça commençait. Il y avait encore... Je pense qu'on allait à l'Express, il y avait encore la section à l'arrière où on pouvait fumer. C'était un peu plus tard, le non-fumeur. Oui, mais c'était un des premiers, mais il y avait une vague, là, puis c'est allé très vite. Là. Après ça, à un moment donné, c'est devenu la loi. C'est ça. Ouais. Fait que là, là, je sais que tu fumais dans le fumoir, mais dans le four à bois. Mais comment tu commences à travailler là? Ça se passe comment? C'est un handshake? C'est un Martin Brun quelqu'un? En fait, c'est ça. Moi, c'est quand le pied de cochon commençait vraiment à cartonner. Ouais. Puis, il y avait Ghislain, qui était assez jeune, somme toute, à l'époque, qui était en charge de la cuisine. Je pense qu'il était débordé un peu. Martin faisait plein de trucs, là. Ouais. Tu sais, de la rénovation, de ci, de ça, les trappes à graisse. Moi, j'ai toujours vu Martin Picard s'occuper des trappes à graisse. Ça, c'était... Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. J'ai toujours fait encore... C'est moi qui faisais ça. C'est pas un plongeur, c'est moi. Mais ça devient de Martin Picard. Il faisait beaucoup de choses. Puis la trappe à graisse, tu veux dire vider la maudite trappe à graisse? Ah non, puis ça, c'est pire que tout. Là. Hein? Ça, j'aime autant manger de la marde. Là, mais ça, c'est comme... La question à 900 degrés. Ouais. Qu'est-ce qui est pire? Vider une trappe à graisse? Non, une trappe à graisse, c'est infect. C'est puant. C'est violent. Tu veux pas imposer ça. Quand t'aimes tes gens qui travaillent pour toi, fait que tu voyais ça comme un acte d'amour. Tu veux pas le faire ça. Oui, c'est un acte d'amour. Maintenant que t'en parles, oui. S'occuper de la parce trappe qu'avant, à graisse. non. Ouais. OK, fait que là, lui, c'est ça, il était occupé à genre gérer son restaurant puis ce qui vient avec. Gérer, faire plein de choses. Il cuisinait aussi, il faisait le passe le soir, mais tu sais, il y avait beaucoup de choses à gérer. Oui, là. fait que là, tu rentres à aider ton ami. Okay. Puis là, il y avait besoin de quelqu'un pour seconder Ghislain qui secondait Martin. Et puis, comme ça, moi, j'avais terminé au Fagot. Je pensais pour une fois prendre une petite vacance au Lac-Saint-Jean. Je vais au Lac-Saint-Jean, je pense, le lendemain, Martin avait appelé à quelques places où il avait fait appeler à mon oncle, ma tante, ma mère, mon père. Puis c'est comme, hey, ça va. Puis je suis revenu le surlendemain. Je suis resté même pas 24 heures au Lac-Saint-Jean. Je suis revenu. Et puis, c'est ça. Mon entrevue, c'était... Attends, il t'a fait passer une entrevue, même si c'était pour chasser au lac? Ouais, mais mon entrevue, c'était pour voir si j'allais m'entendre avec Ghislain à l'époque. Ça fait que je débarque avec tous mes trucs, puis il dit, viens-t'en, on s'en va au poisson. C'est qu'on part à l'aéroport chercher les poissons, les arrivages des îles de la Madeleine. Wow. C'était ça ma première journée. Okay. En char, fumer des cigarettes, en char, aller chercher le poisson. J'interromps votre écoute pour vous parler de mon nouveau collaborateur, Doyon Després. Que vous soyez chef ou chef amateur, vous avez besoin d'être bien équipé. Donc là-bas, vous allez trouver de la vaisselle de cuisine, des outils, des petits électros, tout ce qu'il faut pour vraiment bien faire à manger. Il vous offre un 15 % de rabais sur presque tout sur la boutique en ligne. Il y a quelques petites exceptions. Vous irez voir ça dans la barre d'infos. Mais moi, pour vous inspirer, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que j'achèterais avec mon code promo FEUDOU15. Alors, j'irai avec une cocotte Le Creuset, une machine à café Bellucci, des verres à vin Riedel. Ils m'ont pas dit de dire ça, hein. C'est ma liste personnelle. Et peut-être une Fondusimo. Si le budget me le permet, pourquoi pas une petite Fondusimo? Alors, je vous laisse magasiner avec le code FEUDOU15. Merci, Doyon Després. Tu rentres,
Oui. Pour comme troisième sous-chef, ton entrevue. Bon, mon entrevue, très informelle. Très informelle. On t'accepte dans le clan. On m'accepte dans le clan. Et puis, c'est ça. T'en fais 9 ans, quand même. Peut-être 9 ans là-bas? Oui, de 2001, de la fin 2001, si je ne me trompe pas, à 2009. 2009. Ouais. Puis, t'as vraiment été... T'es devenu le bras droit de Martin, là. Oui, en cuisine aussi, puis oui, on était très près, là. Puis Ouais. à l'époque, on vivait même dans le même bloc, là. Donc c'est comme, chambre en ville. Oh oui, puis Martin, c'était comme ça, là. Fallait que, des fois, je tombais d'un œil, là, parce que tu savais qu'il... Des fois, il se levait tôt le matin, là. Hey, on part. On va prendre un café, on part, j'ai de quoi, là. Ah Ça ouais, fait que, hein? des fois, là, quand tu t'es couché tard, là, oui, parce que ça... j'espérais des fois que Martin ne vienne pas me réveiller, là. Cogne pas à la porte. Double loquet. Ouais. Non, mais c'est juste des bons moments, mais quand même, il y avait... Ah ouais, hein? C'est vraiment comme... Quelle époque de ta vie? T'es dans la vingtaine à ce moment-là? Oui, dans... Vingtaine jusqu'à ta trentaine. Mi-vingtaine, je pense. C'est ça, vingtaine, trentaine. Ouais, que tu... À ce moment-là, t'as pas de famille? Non. C'est encore ça, vraiment, ta vie, là. C'était genre les aventures... possible, impossible. Oui, non, c'est ça. Puis c'était ça, pied de cochon. Il y avait plein de voyages, il y avait plein de trucs. Ouais. Il y avait un nouveau plan à chaque jour. Oui. Oui. Donc, des plans audacieux et pas possible, tu en as fait un et mille et un. Oui, quelques-uns. Quelques-uns. Oui. T'as-tu... Mais ils n'ont jamais l'air de ça. On dirait que je me fais emporter. Je me fais emporter par des choses, des événements, des gens, des trucs. Tu sais, c'est comme... Parce que, OK, tu veux dire, sur papier, le plan était... correct. Ben, il devenait genre... Oui, il n'y a rien qui a l'air de plan. Je m'enligne pas pour des plans comme ça, mais je me laisse porter des choses. Des fois, je fais confiance, puis je pars dans des avenues. Je me dis, OK, on va voir où ça va me mener. Tu rends-tu des choses simples, compliquées? J'avais tendance, là, on dirait que je reviens, je vieillis, puis je retrouve un petit peu la simplicité des choses, puis je comprends plus. On a moins besoin de le faire. Quand on commence à cuisiner, on fait souvent ça. Oui. On met plein de choses, on met trop de choses. Oui, tu t'édites. Oui. Pas médite, mais s'éditer. Oui. Puis on met plein de trucs qui sont, parce qu'on a, c'est ça. On n'est pas trop sûr. C'est qu'on met tout. Il y a tout pour tout. Hein? Là, tu veux dire vraiment dans le plat, mais tu parles-tu aussi oui, dans un plat, mais tu sais, dans un plat comme dans la vie, là, la cuisine, ça devient un langage aussi. Ouais. On parle à travers ça. Là. Fait que c'est comme... Surtout quand moi, j'arrive à New York, puis je parle pas bien anglais. Là. Ouais. La cuisine, ça devient vraiment un langage. Ben oui. C'est beau, ça? C'est la façon que ton acceptation, tout ça, à un moment donné, tu deviens intéressant. Là, tu sais, même pour mes beaux-parents. C'est vrai. Non, parce qu'il disait, il disait à ma femme, qu'est-ce que tu y trouves? Ouais. Qu'est-ce que vous vous dites, pour l'amour du ciel? Tu sais? Hey, on va mettre les gens en contexte pour vous, mais tu rencontres ta femme en 2007 dans un événement. Oui. Je te résume ça, hein? Oui. tu rencontres ta femme en 2007 dans un événement en Floride que tu fais pour le pied de cochon, un événement culinaire. Elle est là. Elle vient de New York, si j'ai bien compris. Oui. Grandi, 5e génération, c'est rare. 5e génération de New-Yorkaise du Queens. Oui. Jackson Heights. C'est ma meilleure amie ou quoi? Vous tombez en amour instantanément? Ben moi, entre autres, là. OK. Coup de foudre de ton côté. De mon côté. Tu la vois. Après ça, le reste, je laisse toujours... tu lui laisses sa portion, on la recevra. Je laisse sa portion, mais... Mais vous vous rencontrez, puis vous lâchez pas vraiment. Non, on s'est vu à distance pendant quasiment 2 ans, je pense. Puis comme c'est une vraie New-Yorkaise, elle comprend pas le français, c'est sûr? Non, pas du tout. Fait que tu parles en anglais avec ton accent... Avec mon accent et puis ton niveau. Mon niveau. Qui était très, très bas, là. Ouais. Mais tu avais quand même pas mal voyagé, donc j'imagine que oui, mais écoute, je me débrouillais, là. Mais pas pour écrire des lettres d'amour, genre? Non, mais j'avais envie d'en écrire, tu sais, mais c'est ça. Fait que pour revenir à la question de ta belle-mère, qu'est-ce que vous disiez? Avec ma belle-mère? Non, pas avec ta belle-mère, avec ta blonde. Non, mais c'est ça au début, ben, c'est sûr que parce qu'ils ne comprenaient pas en public trop, parce que tu sais, je parlais moins, j'observais beaucoup. Oui. Puis, tu sais, j'ai lu beaucoup, j'ai appris beaucoup. Tu sais, je resterai toujours avec un accent très gras là, partout. Mon accent, tu sais, ils peuvent même distinguer que je suis du Lac-Saint-Jean à New York, là.
C'est ce niveau de Ça, base. c'est sérieux, mais j'ai beaucoup de vocabulaire, tu sais, quand Oui. même. Puis, Ben là, t'as passé quand même 15 ans, là. Oui. Puis, tu sais, je peux exprimer tout ce que je veux, là. Moi, je suis... Serais-tu capable de le faker, mettons, l'accent, pour cacher ton accent? C'est-tu genre une revendication de garder ton accent du lac? Non, pas du tout. C'est comme, il me revient comme ça, mais quand je viens à une place où je suis bien, mon accent revient. Ah. Puis, à un moment donné, il s'est fossilisé. J'ai l'impression qu'il s'est fossilisé parce que quand j'étais à Montréal, à un moment donné, il vient qu'il se polie. Et puis, les CH qui sont gras, puis qui sont très, tu sais, qui sont de la gorge, puis de partout du bas, là, des pays d'en bas, ils viennent... tu viens les comprimer un peu, puis je les sifflais. Des fois, je sifflais. Tu sais, tu veux dire chien. Viens ici, mon petit... Puis non, mais c'est... je pense que l'accent se polissait. Quand je suis arrivé à... Non, mais c'est... J'ai une bulle au cerveau. C'est super. Je pensais pas que ça allait aller là, mais... Je revenais sur... Qu'est-ce que vous disiez? Quand même. Ouais. Mais... ouais. Prendre une petite gorge. On va une gorgée, je pense que c'est ça. Mais c'est vraiment... C'est ton rire qui fait rire, en plus. T'as tellement le rire communicateur, là. Parce que là, c'est très drôle. Ouais. Ça, c'est mon rire de bonne blague. Ton rire de rire, là. Oui. OK. Ouh, ça y est arrivé. Ouais. Tu déménages à New York. Oui. OK, on va y aller là Oui. tout de suite. Parce que là, vous entretenez la relation à distance, mais tu déménages en 2009-2010. Oui, un peu, parce que j'étais en mi-chemin. On tournait Martin sur la route à l'époque. OK, ouais. Puis il y avait quelques retours. Les 2 derniers épisodes de la dernière saison, j'étais déjà à New York un peu. C'était un petit peu après la cabane à sucre. Oui, c'est vrai, parce que la cabane à sucre a ouvert en 2008, fait que tu as aussi Ouais, moi, j'ai fait participé. la première saison. Puis Ouais. écoute, j'étais en construction, là. J'ai fait un... On était, moi et Philippe Poitras à l'époque, avec Martin. Puis Ouais. on s'occupait de la cabane, on construisait la cabane. La cabane au pied de cochon. Puis ça fait que j'ai pas cuisiné. C'était Mehdi Brunet Ouais. qui avait repris les rênes du pied de cochon. Puis De Montréal. à Montréal. Oui, pendant que vous faisiez de la Pendant que nous, construction. on faisait de la Des construction. bûcherons. Oui, puis on avait un petit chiffre là, de 8 à 4. C'était écœurant. Wow. On a fait ça pendant 4 mois, peut-être 4-5 mois. Wow. Ouais, Puis après, donc, après ça... tu prends quasiment une petite pause de cuisine, ça doit faire du bien. Oui, c'était une petite prendre un pause de grand air. cuisine. Puis non, c'était le fun, c'était d'autres choses. C'était vraiment d'autres choses. Mais tu sais, d'arriver à la maison à Montréal à 4h30, 4h30, 5h, c'était bizarre. Oui. Puis avec les soirées à pas faire Aller grand-chose. manger au Jardin de Panos. Ouais, c'est... Ça devait être ça, ta vie, j'imagine. Jardin de Panos, en ligne. Tous les soirs. En ligne à tous les soirs. Fait que là, tu fais ce grand saut-là, Ouais. quand même, de quitter ce que tu connais, de quitter ta ville Oui. pour... Oui, puis ça, c'était une espèce de coup de dé aussi, parce que j'arrivais à la croisée des chemins. Il y avait la cabane à sucre après la première saison. Après, il y avait l'été, mais il n'y avait pas encore de plan pour l'été. Ça se dessinait, qu'est-ce qu'on fait pour l'été. De retourner au pied, c'était un petit peu bizarre pour moi. Mehdi était là, bien installé. L'équipe était tout en place, ça allait bien. De retourner, j'étais un petit peu électron libre, puis ça n'avait pas trop de sens. Puis c'était... Bon, on était à se questionner qu'est-ce qu'on va faire avec la cabane pour le reste de l'année, tout ça. Ouais. Ça fait que c'était ça. Moi, j'étais avec Sarah, je voyais Sarah déjà depuis un bout de temps, puis on voulait être ensemble. Ouais. Fait que New York semblait plus l'avenue. Puis moi, je voulais aller à New York. Là. Quand même excitant de se dire qu'on va aller à New York. Quand même, c'est le fun. C'est le fun de se dire ça. Est-ce que dans l'épisode avec Martin Picard du podcast, il dit que vous avez donné, entre autres, à toi et 3 autres personnes des parts, des actions du pied de cochon. Puis, je ne vais pas le mal le citer, mais c'était dans le but de... Sa vision, c'était que vous étiez là, mais qu'un jour, vous allez vous en aller. Oui. Puis que cet argent-là allait vous permettre de... Oui. Non, c'est ça, comme il l'a toujours dit. Puis comme il l'avait fait, comme il avait eu la chance de Helena puis Jacques Manlot à l'époque, qui lui avait vraiment donné cette opportunité-là, il voulait le rendre. Ouais. Puis ça, j'ai toujours été très... Est-ce que ça t'a servi? Très reconnaissant. Ben oui. Oui. Et oui, ça m'a permis d'ouvrir le diner avec ça, à New York, ouvrir avec
mon reste d'argent d'actionnariat, c'était un coup, là, un coup de force. C'était beaucoup d'argent pour moi ici. Oui, mais pour ouvrir un restaurant à New York, c'est vraiment très peu. Mais on l'a fait quand même. Puis ça a vraiment servi à ça. Puis c'est ce qui a tout lancé. Là. C'est ce qui a changé ma vie. C'est ce qui a changé ta vie. Ça fait que ça a joué... C'est ça, parce que cet argent-là, t'en as eu besoin. Ben oui, j'en ai eu besoin. Ben oui. Mais tu l'avais travaillé, là, c'est pas questionnable, mais j'étais curieuse de savoir est-ce que ça allait vraiment au bout de la ligne et son plan oui, absolument. valu. Ça a valu. Ça a valu. Ça a valu. En 2010, tu ouvres le M. Wells Dinner dans le Queens. Tu reprends une ancienne cantine, un ancien diner. Oui, un ancien diner. Un ancien diner, tu ouvres un petit resto, quoi? Un petit restaurant, c'est pas ce qu'on voulait. Je voulais pas ça. On voulait un magasin, vraiment, un magasin. Magasin général. Oui, magasin général. Des pots, des fourrures, des jouets pour les enfants. Des pots, des fourrures. Un petit comptoir de boucherie à dans le fond. Oui. Toutes sortes de trucs. Ça vient un bric-à-brac, j'aime ça. Pourquoi ça? On a toujours fait ça, j'aime ça encore. Moi, j'aime ça. Puis moins. Sarah fait ça aussi. Sa mère a fait ça. Elle achetait dans le monde, partout. Puis, on fait ça. C'est comme c'est d'être partout. C'est d'avoir... C'est de cumuler tout ce que t'aimes. Oui, puis c'est d'amener de l'eau au moulin aussi. La cuisine étant toujours le vecteur. C'est là où... Mais la cuisine pour la cuisine, ça me gosse, moi, de suivre des chefs, puis des nouvelles tendances. Puis, c'est pas ça. C'est pas de là que ça me vient. Là. C'est de parler avec des gens, c'est de voir d'autres choses. C'est de faire d'autres choses. Pour ça, de l'Instagram, je suis pas de chef, puis j'ai pas de... C'est pas ça qui te motive. Ça me stimule pas. Je trouve tout le monde bon, là. Oui, tout le monde sont bons. Puis même meilleurs, mais ça me stimule pas. Ta vision, c'est de connecter avec tes producteurs, les humains, tes clients, j'imagine? Oui, les clients, puis tous les trucs, les aventures, les gens qui font d'autres choses, les histoires qui sont dites, puis d'un fois qui n'ont pas rapport avec la nourriture. Puis oui, mais ça en vient souvent trop rapidement à la nourriture, tout le temps. Mais parce que... Aussi, tu l'as dit tantôt, mais vu que c'est devenu ton langage de communication de la nourriture, j'imagine que pour toi, c'est comme le safe space d'une conversation qui va fonctionner. Tu sais, si tu rencontres quelqu'un, t'as au moins ça qui va pouvoir vous safe space, moi, je sais pas, j'aime cette expression-là, mais non, j'aime toujours me mettre un peu en danger. Là, je trouve que ça rester en c'est Martin Picard qui disait, quand t'es dans la merde, swing. Mais ça, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça comme ça, mais se mettre un petit peu en danger, ça travaille l'instinct de survie, tout ça. C'est que le safe space, plus ou moins, je pense, c'est surtout, c'était une façon de m'exprimer, de dire qu'est-ce que tu as de montrer qui j'étais, là, tu sais. Puis qu'est-ce que tu voulais mettons, je ne veux pas y aller avec qui tu étais. C'est un peu lourd comme question, c'est grand, mais qu'est-ce que tu voulais communiquer? Ben, il y a plein de choses. Un peu là, c'est de la philosophie, de comment tu vois, tu expliques le monde. C'est une bonne façon d'expliquer le monde, faire à manger. Là, par tes choix d'ingrédients, par tes choix d'ingrédients, tes choix de plats, la façon dont tu les dresses, la façon dont tu les amènes, tu les sers. Qu'est-ce que tu crées comme ambiance? Oui, puis quand tu viens à bien connaître les choses et les techniques et tout ça, ben, tu peux vraiment jouer sur des trucs. Puis tu sais, tu peux aussi, c'est toi à travers, en essayant de faire plaisir aux gens que tu connais parfois, ou les gens comme tu les vois. Tu sais, moi, les cuisines ouvertes, j'ai grandi là-dedans aussi. C'est que j'ai toujours un peu ce rapport-là avec les gens. Je demande tout le temps au serveur à chaque bouchée, là, tu sais. Tu veux vraiment faire plaisir. C'est ça. Tu veux faire plaisir aux gens? Tu veux faire plaisir, mais oui, tu veux toujours faire plaisir. Tu veux pas faire plaisir, tu fais d'autres choses, là. Oui. Mais je vais l'idée, là, mettons. J'allais dire, tu veux pas faire plaisir, tu fais des pipes, mais ça marche pas. ça marche pas. Ça marche pas pantoute. En général, je pense que ça fait plaisir. Oui, OK. Mais je sais pas, j'en ai jamais eu. J'ai entendu dire que oui. Ce diner-là, il dure seulement 1 an. Parce que, premièrement, c'est un énorme succès. Vous recevez une mention quand même assez incroyable du New York Times. Comme quoi, vous êtes un des 10 restaurants dans le monde qui ça vaut la peine de prendre l'avion pour aller là-bas. Ça remplit ton restaurant. Ça, c'était cette journée-là, là, ça, c'est la science. Ça, c'est une belle histoire aussi, si tu veux que je m'aventure là. Aventure-toi, s'il te plaît. Parce que ça, à l'époque, on n'avait pas d'alerte Google. Oui, tu n'avais pas de sel, mettons. Oui.
Non, mais il y avait des selles, mais Ben, ils disaient pas, ils pouvaient pas t'envoyer un truc, tu sais, une notification. Tu sais, comment on dit ça en français, une notification? Une Déjà? notification. Notification. Mise à... Euh, Notification. ouais. Let's go. Et puis c'est ça. Puis ce soir-là, j'avais Charles-Antoine Crête qui était chez nous. Puis puis il couchait chez nous, on s'était bien, on avait bien fêté la veille. Tu m'étonnes. Puis ça, c'est sorti comme une bombe. Meilleure place worth traveling to in the world. Une bombe, là. Non, mais c'est humongous. Puis moi, je me rends au travail en sachant rien. Personne ne sait rien, on a entendu parler de rien. Ça vient de sortir, c'est la page du Traveling Section, le front page du Traveling Puis, Section. à cette du New York époque-là, Times. les journaux sont encore beaucoup plus relevant qu'aujourd'hui. Oh là. oui, Tu sais, puis c'est le comme New York l'information Times, c'est le New York Times, là, tu sais, surtout à New York, quand ça sort encore maintenant, moins, Ouais. mais encore maintenant, C'était quand il y a une influent. critique qui sort, tout le monde est au courant, là. C'est bien plus, ça fesse plus que n'importe quel Instagram, là. Ouais. Encore maintenant. Encore aujourd'hui, c'est Oh, oui. chose rare. Dans ce qu'on fait, là, dans Ouais. la restauration, c'est sûr que c'est... mais j'arrive au restaurant, puis je pense qu'il doit y avoir 400 personnes à trouper autour. Je pensais qu'il y avait le feu. Je tourne le coin. Je me mets à courir. Puis là, les gens veulent pas me laisser rentrer. Je dis, ah, là, c'est chez nous, là. Tassez-vous. Non, prends ta place. C'est un peu fou, là. Puis il y a du monde partout avec leur version papier du New York Times. Incroyable. Puis là, je rentre dans le restaurant de peine et de misère. Je barre la porte derrière moi. C'est comme des zombies. Là, ça grimpe dans les fenêtres du diner. Ça fait que là, j'appelle Sarah. Mais qu'est-ce qui se passe? Eux autres, on est encore couché avec Charles chez nous. Puis là, elle dit, je sais pas, je vais regarder. Puis finalement, elle trouve ça. Puis là, ils s'en viennent à la course. Charles s'en vient. Elle dit, c'est comme Charles faisait de la mise en place sur le lavabo de la plonge. Non, mais ça n'avait aucun Cette sens. journée-là, Puis là, c'est ça n'a plus jamais dérougi. Non. C'est Ouais, incroyable. ouais, hein? ça, c'était fou. Puis avant ce moment-là, c'était-tu quand même populaire? Ça roulait-tu? Parce que tu étais dans le Queens quand même. Là, Oui, non, c'est un quartier assez difficile. Puis ça, ces petits diners-là, ils étaient amenés où les travailleurs étaient. C'était des petites unités mobiles. Ouais. Celui-là, il avait été fait à Singac, au New Jersey, là, puis il avait été amené. Puis souvent, ils se sont sentis à l'étroit très, très rapidement. Il y a toujours une espèce de salle raboudinée attachée à ça. Tu sais, les diners Ouais, partout, ouais, là. oui. T'as le beau diner en chrome. Puis Puis là, t'as une salle de même, Que tu sais, le plancher est pour pouvoir, croche, pour ouais, pouvoir tu sais, mettre Oui, plus oui. de monde à l'arrière. Oui. Puis, ou pouvoir agrandir la cuisine parce que tu étais à l'étroit trop vite. Fait que ça avait été amené là quand il y avait les travailleurs du train. Parce qu'au départ, Long Island City, c'était là où il y avait les ferries, Ouais. où ils chargeaient les trains sur les ferries pour les rendre à Manhattan. Et puis, c'était vraiment tout pour le train. Tu sais. Tout était pour comme Ouais. prolétaire. Ouais. Puis c'était, quand je suis arrivé, juste avant que j'arrive, c'était vraiment sketchy encore. Ouais. Long Island City, c'était des hangars. C'est un peu comme le Bronx maintenant, dans Hunters Point. Tout ça, c'est Ouais. un peu, tu sais, beaucoup de prostituées, Pas des de junkies. fréquentation, c'est ça. Tu vas pas là le soir. Puis en même temps, les gens ont gardé ça à New York. Tu vas pas à Long Island City. Encore aujourd'hui? Ouais, mais là, ça a changé Parce beaucoup. que c'est plus. Ça a changé cool, beaucoup, mais- mais on dirait que la psyché est restée tout de même. Les gens, ils vont pour dormir dans leur... Parce que moi, je l'ai vu se développer. Il y a eu 170 000 nouveaux arrivants dans les 10 premières années là, Wow. où j'y étais. Là. Ouais. C'est fou. Là. C'est C'est Trois-Rivières. Une en genre de 10 ans. gentrification. Non, violente. Violente, mal faite, bizarre, toute fourrée d'un coin avec la nouvelle saveur internationale. Tu sais, comme là, tu vois vraiment que la Chine, mainland China, ils font de l'argent. Là, c'est ça. Et puis, tout devient, là, avec le multiculturalisme américain, tu vois que tout devient chinois. Tout est chinois. Ah ouais. Oui. Puis là, Mon Dieu, tout devient chinois. C'est Ça comme tend vraiment, ça populaire fait à ça. vraiment ça. Ah ouais. Ça fait vraiment ça. Puis tous ces gros développeurs-là, ils voient vraiment l'appât du gain, puis ils vont te mettre ils vont pensent mettre pas tout au ce qui est futur. chinois. Ça fait que, tu sais, tu pars de la Chine, là, mettons, là. Moi, c'est une idée qui m'a toujours Fasciné. fasciné. Tu pars de la Chine, tu atterris en Chine. Tu fais Là, tu veux 24 heures pour atterrir direct en Chine. Tu veux dire, admettons, Ouais. que ça va être des grands immeubles à condos Ouais. en hauteur. Ouais. Ça va être des commerces rapides. C'est tous des blocs. C'est des développeurs qui ont certains, puis là, ils ont les hair rights, puis ils peuvent construire selon... Tu sais, c'est tout politique un peu, Ouais. là. Si tu mets un petit bout d'asphalte là, si tu donnes un petit peu à l'école là, ils vont te donner un étage de plus. Je comprends. Qui est,
Puis, ça fait que là, ils construisent ça. Ça se construit très rapidement, là. C'est pas comme Montréal. Ça Non, construit ça va plus vite. en asti. Oui, il y a plus de monde, hein? Ça construit Plus vite. de monde, plus d'argent, Ouais, plus, ouais. plus de besoins. Ça construit vite, ça finit vite, c'est cheap. Ça a de l'air beau, c'est cheap. Puis, c'est tout un peu pareil. Tu sais, les gros halls d'entrée, là, super élégants, là, mais tu sais, le reste, c'est vraiment fait vite, chipette. Il n'y a pas beaucoup de pensée là-dedans. Puis là, ben, c'est ça. Les gens, puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Les rues sont dépravées de tout. Tu sais, ils enlèvent tout ce qu'il y a dans les rues qui faisait qu'il y avait une vie. Ouais. Tu sais, quand tu vas dans Harlem, c'est le fun. C'est tout a de l'air d'un drug deal sur un coin. Les jeunes qui jouent au ballon à 2 heures du matin, là, tu sais. Quand tu as 12 ans, il y a de quoi, là, qui fait peur parfois, mais moi, c'est ça, là. C'est ça, la vie. C'est ça, New York. C'était ça, ton rêve new-yorkais. Ben, ton rêve new-yorkais, c'était pas de jouer au basket à 2 heures du matin, mais je veux dire, tu veux être t'inscrire dans la culture new-yorkaise, puis finalement, où tu t'es installé, tu t'es inscrit dans une mouvance vers... Ben, c'était comme ça. C'est parti de super dangereux à ben... Tu sais, là, c'est pour ça, le safe space, là, c'est beaucoup trop safe, là. T'étais pas bien là-dedans. Puis là, tout est à l'intérieur. Tu as ton gymnase, ton dry cleaner... ton doggy daycare, tout est à l'intérieur. Ça fait que ça fait des villes, vraiment, c'est des villes. Le building, c'est des villes. Il n'y a plus d'interaction entre les villes. Il n'y a plus beaucoup de monde sur les rues. C'est pas vraiment bon pour un restaurateur qui est sur le plancher des vaches. Ça fait que c'est un... Puis tu sais, je l'ai vu évoluer comme ça, puis j'espérais que ça ne vire pas comme ça, puis je savais un peu que ça allait virer comme ça. Je vais replacer là, en mise en situation de ton aparté sur New York par rapport à ton évolution dans New York, mais... Dans le fond, tu as ton resto 1 an dans le Queens qui est peu développé à cette époque-là. Oui. Gros succès. Gros succès. Ça ferme. Vite, ça ferme. On est ouvert 1 an. Puis, je te laisse dire l'anecdote quand même, mais ça a été quasiment forcé d'être fermé. Oui. Puis c'est vraiment l'augmentation. C'est ça. Parce qu'on avait signé un bail d'1 an. Parce que vous saviez... Mais signer un bail d'1 an... À l'époque, tout le monde me disait, mais t'es complètement mongol, on fait pas ça à New York. Mais là, j'ai convaincu tout le monde. J'ai dit, écoute, j'ai rien, je suis rien, personne me connaît. Ça coûte rien, j'ai pas beaucoup d'argent. Avec mon argent, justement, du pied de cochon, on peut le faire. Puis il faudrait être niaiseux pour pas le rentabiliser. Puis parce que c'est pas un gros investissement. C'est pas une grosse erreur. Puis il y a quelque chose. Puis finalement, ben, ça a vraiment fonctionné. C'est que ça m'a donné quasiment ça m'a donné une publicité gigantesque. Ben, je sais pas. D'1 an. C'est ça que ça a fait un peu. Ça a tout ouvert, tu sais. Ouais. Puis encore, les gens en parlent tout le temps. Le diner, c'est resté dans... J'ai marqué New York avec ça. Oui, mais vraiment. Ah ouais, hein? Ouais. C'était vraiment... C'était quelque chose. C'était quelque chose. Puis j'ai de la misère à dire ces choses-là, mais là, tu sais... Non, mais c'est comme une capsule temporelle. Ouais. Puis tu l'as pas dit, mais moi, je trouve que c'est quand même intéressant. Les chiffres, là, tu payais 2 000 de loyer. Puis après 1 an, on te charge... 37 000. 37 000. Ben, après les négociations, l'offre finale, c'était 37 000. 37 000 par mois de loyer pour un diner. Un diner, j'avais... S'il vous plaît. Hey, j'avais un arbre qui poussait dans le mur de la cuisine. Aïe. Au printemps, on avait des beaux bourgeons, ensuite des feuilles. On piquait ça et on mettait ça sur nos petits steaks. Non, mais c'est fou. Des fois, on accrochait nos économes de cuisine sur la branche à travers le mur. 37 000 s'il vous plaît. Mais c'est extraordinaire, non? Wow. Fait que là, comme ça te donne des ailes pour la suite. La suite, ça va être le M. Wells Steakhouse. La dinette avant. Il y a eu la dinette. Oui. La dinette, ça, c'est dans le musée. Oui, OK, c'est ça. Ouais. C'était dans le MoMA PS1. Puis ça, il y avait le curateur qui ne se dit pas curateur, mais c'est quoi un curateur? Un commissaire, et voilà. Un commissaire. Un commissaire. Puis qui revenait à la charge tout le temps. Puis moi, je voulais pas aller dans un musée, là. Je voulais pas aller dans un musée. Il n'y a rien de pire qu'à faire à manger à des artistes. Mais il y a des artistes ou il y a des gens qui viennent voir des... c'est des artistes, parce qu'en plus, c'est parce que tout le monde qui vient voir se pense un petit peu artiste. C'est ça. Parce que là, c'est le surtout pavillon dans un musée d'art moderne. C'est ça, le MoMA du... C'est l'annexe du MoMA. Ça, à l'époque, quand MoMA à Manhattan avait fait des rénovations, ils cherchaient une place pour entreposer les œuvres d'art temporairement et tout ça, puis ils sont allés, c'était une espèce de...
C'est un... PS1, ça s'appelle PS1, c'est Public School One. C'est la première école publique de New York. OK. Ah ouais. Puis c'est un super beau building qui avait été repris par une dame qui s'appelait Anna Lavice, puis qui faisait des locaux, ils louaient les locaux pour artistes, puis tout ça. Puis ils ont vraiment vu là, la beauté de la chose, puis finalement, ils ont ouvert un annexe un peu plus contemporaine du musée du moment. De Manhattan. De Manhattan, oui. Puis il y avait les warm-up, les gros parties des gros parties de 5 à 8 000 personnes tous les dimanches. Oh, wow. Ça, c'était encore... Ça devait être quand même cool. Ça devait être cool. Ça devait être cool à vivre. Ça, c'était vraiment... C'est trop cool, là. Too cool for school. Too cool. Too cool for school. Ouais. Vous avez eu la dinette, là, donc le seul endroit pour manger, j'imagine? Oui, la dinette. Puis la dinette était, à cause de sa géographie, là, était en plein milieu. C'est une drôle de forteresse aussi. C'est une vieille école en briques rouges, super belle. Tu sais, qui a été construite probablement dans le début du siècle. Les gens avaient à passer à travers nous, tu sais, pour aller au musée. On est devenu la porte d'entrée du musée. Donc, c'était connu. Ça t'a permis de ne pas t'effacer entre le diner puis le steakhouse. Tu as eu la dinette pour rester relevant. Oui. Puis la dinette, ça a été quand même... écoute, on a eu des années, probablement mes meilleures années. Financières? Oui. Vraiment, au départ, oui. Ah, wow. Puis là, ben, c'est sûr que... tu as fait du gros cash? La dinette, oui, au début. Puis on a eu des expositions qui ont vraiment encensé. Là. Je me rappelle qu'on avait eu Mike Kelly, à un moment donné, là, qui avait fait vraiment un tabac. Un tabac, avec ça. Puis lui, il s'est suicidé 2 jours avant l'ouverture. Ça a fait, là, ça a amené du monde. Là. T'es comme... j'allais dire chanceux, j'allais vraiment faire attention. Là. T'es pas chanceux, mais t'es comme ton timing... Tu sais, dans la vie, on choisit pas le timing. On peut faire des super bonnes choses puis pas être chanceux. Mais toi, clairement, il y a comme... Ça te suit, hein? T'es à bonne place au bon moment. Peut-être, oui. Alors, ça, la dinette, ça fonctionne super bien. Ça te donne de l'eau au moulin, si on veut. Puis tu ouvres le steakhouse. Le steakhouse. Le M. Wells Steakhouse, que tu rénoves, dans le fond, un ancien garage, une ancienne shop. Un ancien garage, c'était un débosseleur. Un débosseleur peintre qui était là, en plein milieu de nulle part. Toujours dans Long Island? Dans Long Island City. Parce que Long Island, c'est l'île, hein? Long Island, c'est aussi Brooklyn. Ah oui, c'est ça. Brooklyn fait partie de Long Island. C'est 5 quartiers, là. Non, Long Island, c'en est 2, là, en fait. Là. Okay. C'est Brooklyn et Queens. Okay. C'est l'île de Long Island qui va jusque dans les Hamptons, Montauk, et puis... Oui. Ben oui. Ben là, où il y a de l'argent. Ben oui. Là, ça ne va pas juste du brouillé. Non, ça lave, il lave le vide de char avec du brouillé. Donc, quand j'ai une gorgée. Ces projets-là, si les gens sont intéressés à en savoir plus sur l'ouverture, il y a un documentaire, le Steakhouse, qui a été fait par Guillaume Sylvestre, la même personne qui a fait Dur à cuire, le documentaire dont j'ai parlé avec Martin. Puis on te suit dans les mois qui ont précédé l'ouverture du Steakhouse. Ouais. Ça, j'ai une anecdote. Vas-y! Il y avait Patrick Fauquemberg, que tu connais peut-être, qui travaillait avec Guillaume, puis je pense qu'il a travaillé ici au départ. Ah oui, chez Urbania, d'accord. Ouais. Parce que le documentaire est disponible sur Urbania. Oui. Vas-y. Ouais. Puis quand il avait vendu ce documentaire-là, c'était... Là, il faut acheter ça vite, parce que le gars, il ouvre tout ça, tu sais, puis il y a l'urgence. Oui. Mais ça a pris genre 2 ans. Un classique. C'est ça qu'on commence le plus long possible. C'est ça, parce que je suis comme, crème, ils l'ont suivi sur une couple de mois, quand même. Mais c'était long, puis ça a été long et laborieux. C'était long, la construction était longue, la difficulté d'un pilote. Oui. Mais ça fait une belle histoire. Ça fait une belle histoire quand même. Ben, j'ai envie que tu en parles, mais là, on ne pourra pas s'étendre, surtout que on s'est étendu encore. Non, mais... Parce que je t'arrête pas, parce que j'aime trop ça. Là. Mais vous avez quand même... Vous êtes parti d'un garage, vous avez fait un restaurant dedans, fait qu'on peut s'imaginer les constructions qui viennent avec ça. T'étais pour devenir père. À la veille de devenir père en même temps. Oui, ça c'est fou. On a ouvert... Cristal, ma fille, est née une semaine jour pour jour avant qu'on ouvre. Sarah, elle a pris 3 jours. 3 jours off. Après ça, elle est revenue travailler temps plein. C'est quand même des fou. bonnes couches de madame qui vient d'accoucher. Ouais. Let's go! Et on la lavait.
Je me rappelle que ma mère était Cristal? en visite. On l'avait Cristal dans mon bassin à truite. Oui! Tu sais, je faisais la truite au bleu dans un bassin en... Iconique bassin à truite vivante. Puis en plein milieu du resto. il avait les foufounes dans le bassin à truite au départ. C'était quand même fou. Hein? Exotique. Ouais. Comment qu'elle se porte, Cristal, aujourd'hui? Cristal, elle va tellement bien. Tant mieux. Elle va être bien meilleure que moi. Ça, c'est ça qu'on veut quand on est parents. Hein? Oui. On veut qu'ils nous survivent, puis mieux. On veut passer le bon et essayer de couper dans le gras. Mais je pense que ça c'est en train de se passer. En tout cas, elle évolue bien. Ah ben elle a eu toute une vie, en tout cas, tout un début de vie. Oui, puis c'est fou quand même. Moi, j'ai eu ce terrain de jeu-là aussi, tu sais, de pouvoir être sur la ferme, d'avoir de l'espace pour vivre. À New York, le real estate, là, il est très, très restreint. Hein? Puis tout coûte cher. Si tu veux faire de en appartement, j'imagine? Oui, on vivait en appartement. J'avais quand même l'appartement. J'ai repris l'appartement de ma belle-mère qui a eu un flair aussi. Elle est au bon moment, au bon temps, au bon moment. Dans la bonne économie. Oui. Puis à Long Island City, tout près. Puis quand il n'y avait rien dans une tour, fantastique, sur le bord de l'eau. C'est comme ça s'invente pas, là. Grosse vie. Puis ça, j'aurais jamais eu ça. J'aurais jamais pu me payer ça. Mais bref, c'est ça, Cristal, tu sais, qui grandit dans un musée, tu sais, qui se perd. Au moment donné, on l'avait perdu, était avec le curateur dans son bureau. Tu sais, il était dans l'ascenseur. Je pense qu'il avait 3 ans. On criait, je pleurais, je faisais des murs. Elle était perdue dans le musée à 3 ans. Elle était ses genoux du curateur en haut. Mais tu sais, il y a plein de choses. Puis, tu sais, comme ça prend un village pour élever un enfant, nous autres, on a vraiment eu un village. Long Island. Ouais, le village au complet. Long Island. Tu sais, les oncles, les tantes qui se succèdent, puis qui partent mystérieusement, qui sont les employés, là, tu sais. C'est toujours... J'étais comment ta famille venait de visiter? Non, tu veux dire le staff. De tout le monde, les devoirs faits avec le sommelier sur le coin du bar, juste avant que le service commence. Dans cette période-là, ta vie, c'est resté quand même la restauration, là, j'imagine. Oui. Parce que c'était un gros restaurant qui a bien fonctionné. Oui. Tu as été le premier chef québécois à avoir une étoile Michelin dès la première année d'ouverture de ton restaurant. Ouais. En fait, aussi, pendant le diner, comme on était de courte durée, j'ai reçu une étoile pendant le diner. Ah oui? Ben, en fait, le Michelin nous a avertis qu'on recevait une étoile, mais on fermait. Donc mais il avait envoyé les photographes et tout. Ah ouais? C'était... Mais c'est ça, on ne l'a jamais eu. Donc, elle est revenue plus tard. Elle est revenue plus tard, puis elle est restée quand même 3-4 ans. Puis elle est revenue en 2024. Juste 2024? Non, 4 ans. Je pensais que tu en avais eu une juste avant de partir. Non, j'ai eu 4 ans. Puis non, j'ai toujours resté dans le guide. Non, mais à la fin, ça se prête un peu à ça. Il faut quand même respecter certains guidelines Michelin. Oui, puis on était ouvert un peu. La pandémie a fait que s'il y a eu une pause de tout, là, il n'y avait plus rien qui se faisait. Puis tout était fait un peu... Tu sais, pendant la pandémie, nous, on est revenu le magasin. Tu sais, Wells, c'est Magasin Wells, hein, c'est ça. Puis on est vraiment revenu le magasin, là. Fait que là, vous vendiez, mettons, du vin, un petit peu de plats emportés, j'imagine. Plein d'affaires, la poterie de ta belle-mère. Des bijoux. Des bijoux. Ben des bijoux, oui. Ma belle-mère a fait des bijoux. C'est quasiment une joaillière. Oui, une joaillière, une gentleman joaillière. Elle fait ça. Je ne sais pas si ça existe, là, mais on va inventer le terme. Elle fait des bijoux pour hommes. Non, elle fait des bijoux. Gentleman joaillière. C'est quoi? C'est comme le gentleman farmer, là, tu sais, mais je ne sais pas si l'équivalent... On dit pas gentlewoman. Ça se dit pas, ça, gentlewoman? On dit une baddie. Baddie joaillière. Mais bref, elle fait des bijoux. Elle fait toutes sortes de trucs. Mais puis on en a tellement de... Fait que là, pendant la pandémie, vous avez fait on avait plein de choses. bande de garage. Plein de choses. On a encore ici à Baie-Saint-Paul. C'est comme il n'y a plus personne qui peut se défaire de ça. Ça passe d'un à l'autre, ça revient. Elle se départit de ça, des coffres, des trucs. Elle fait des bijoux, c'est maladif. Elle fait des belles affaires. On va revenir sur ton steakhouse, mais si on peut, on va mettre un lien dans la description. Bijoux maladifs. Mais là, il y a un site, là, en tout cas, là, ça serait le fun. Si on pouvait connecter ça, si on pouvait en finir une fois pour tout. Les gens pouvaient acheter ça. Bijoux. Ouais. J'avais une question. Je reviens un peu sur l'ouverture, par contre, du steakhouse, mais puis peut-être que tu veux garder ça secret, mais je me demande comment on finance l'ouverture d'un restaurant à New York. Ouais. Là, je comprends, tu as fait quand même des belles affaires avant, mais
j'imagine que New York, c'est pas une game pour tout le monde. Hein? Non, non. Puis, ben écoute, ça, je l'ai appris, là, mais tu sais, on avait des gens intéressés à nous. Puis surtout après le diner, ouais. il y a eu des gens qui ont dit, comme on fermait, puis c'était su, puis on avait été encensé, il y avait des gens qui sont... Tu sais, on n'a pas forcé beaucoup, là, puis en même temps, j'ai refusé beaucoup. On s'est peut-être fait mal. J'avais mon avocat à l'époque, puis un bon ami, puis ça cause un peu de tension, mais on s'est un peu fait mal informer. Tout ça. On a gardé peut-être un peu trop d'equity pour nous, mais on a fait des levées de fonds, puis pour aller chercher de l'argent. Puis ça s'est fait super bien, mais vraiment trop rapide. Il avait même fallu que j'arrête des gens qui se trouvaient insultés de ne pas pouvoir avoir investi. Mais, ça, c'est New York, hein? C'est pas Montréal, ça. Ben, c'est Montréal aussi, parce que la moitié de mes... pas la moitié, mais peut-être le tiers de mes investisseurs sont québécois. Ah ouais, hein? Puis, c'est ça. Puis, on est parti un petit peu sur les chapeaux de roue avec... parce qu'on a construit 2 restaurants en même temps, la Dinette et le Steakhouse. On avait 2 en même temps. Les investisseurs ont investi dans les 2. Puis, ça a été... non, c'est ça. Puis on a manqué un peu de sous. Fait qu'on est obligé d'aller au puits tout de suite. On a eu besoin d'emprunter à certains gens dès le départ parce qu'on on pouvait pas ouvrir. Le steakhouse, c'était pas... Parce que dans le documentaire, on te voit le camionnette, c'est comme t'as pas... Puis il y avait des attentes, puis il y avait tellement de choses. Le steakhouse, c'était un cocon, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de drain, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait... Non, il n'y avait rien. C'était pas un restaurant. Non, c'était vraiment pas un restaurant. C'était un garage. C'est pas isolé. C'est pas ma PAC. C'est pas isolé. C'est pas chauffé. C'est pas éclairé. C'est rien. C'est rien. C'est une belle idée. C'est en plein milieu de nulle part. Écoute, c'était quand même quelque chose. C'est vraiment... Puis on a eu de l'aide aussi. On a eu quand même un bon deal sur... le loyer. Le loyer était presque rien encore. C'est ça parce que eux, ces développeurs-là qui étaient propriétaires, avaient l'idée de bâtir partout comme ça. Ça, c'est on va prendre les jeunes, nouveaux, cool, qui amènent des foules, puis ils vont remplir les buildings. C'est comme ça que ça se passe. Là. Mais c'est fou comment, tu sais, là, toutes tes histoires s'entremêlent, puis je suis comme, wow, c'est fou, le coup de pouce que le diner t'a donné. Ouais. Ça a comme vraiment permis que tout ça a permis après. de penser à ça. Puis ça a permis à tous ces gens-là, parce que j'ai eu plein d'offres pour partout. J'ai visité New York au complet. Là. Hey, viens voir, j'ai un local pour toi, j'ai ça. Parce que là, on était vraiment à la saveur extrême du mois. Là. Ouais. Puis, non, c'était... Tout le monde parlait de nous. Ça fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'offres et tout ça. Mais beaucoup de gens qui veulent que... Ben, c'est flatteur. C'est flatteur, puis ça permet... Mais c'est ça. C'est... Là, maintenant, j'aurais peut-être fait des choix différents. Peut-être pas vu aussi grand comme ça. Oui, parce que t'as vu grand à l'époque. Oui, j'ai vu grand. On en voulait 2. On en voulait 2 pour pouvoir pallier l'un à l'autre. Le musée, le musée, parce que, tu sais, il y a quand même de la recherche, là. Il y a un livre au complet de Danny Meyer qui est... Il y a un chapitre au complet sur son livre qui parle de... De la dinette? De la dinette, où il a refusé de prendre le MoMA PS1 pour des raisons très... Puis, tu sais, j'avais étudié ça comme il faut, mais je me disais encore là, ça va en prendre un autre. Ça ne pourra pas être juste ça. Puis encore là, la dinette, c'était des apports très sporadiques. De gros succès. Après ça, des fois, le musée, t'es victime. Au départ, on n'avait pas besoin, on était chaud assez pour pas être influencé par la popularité des expositions. Ouais. Mais après avec le temps, il y a des gens qui sont... Il y a une nouvelle... Il y a des nouvelles saveurs. Des nouvelles saveurs. Ça m'amène à ma question à 900 degrés. Oui. Et voilà. Tu vas voir où que je fais mon pont. OK. C'est le moment de la question à 900 degrés présentée par les pizzerias 900. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile? Décrocher une étoile Michelin ou rester relevant à New York? Ça c'est... là, j'ai le frisson encore. Les frissons sur le bras. Go on! Ouais. Décrocher une étoile Michelin. Moi, en fait, je ne l'ai jamais fait pour ça. J'ai jamais fait pour ça. Je m'en souviens, avant qu'on l'ait eu, il y avait Hayden O'Neill, qui était mon chef, qui était à la dinette quand moi j'étais au Steakhouse au départ, qui maintenant fonctionne très, très bien, soit dit en passant.
qui m'avait dit, j'aimerais vraiment ça, avoir un bib gourmand pour la dinette, tout ça. Parce que là, on savait que c'était à la veille de ça. Ouais. Puis on s'était parlé longtemps, puis j'avais dit, Aiden, appelle ta mère, là. Puis dis-lui, tu l'aimes, puis ça va passer, puis ça va être correct. Puis... Ça, c'est ton impression des... Ça, c'est ton... Non, parce que, tu sais, on fait pas ça pour ça. Il y en a qui font ça pour ça, pas moi. Ouais. Puis je comprends les gens qui font ça pour ça, ça leur appartient. Ouais. Mais pour moi, c'est de mettre la charrue devant les bœufs. S'il fallait un Michelin pour... Puis à New York, un Michelin, ça veut pas dire grand-chose. Okay. Ça fait là... Ils sont là depuis plus longtemps. Mm-hmm. Une bonne critique au New York Times, c'est beaucoup mieux que le Michelin. Le Michelin, ça a tendance à faire peur aux gens. Oui, parce que ça sonne nappe blanche, puis on va être là longtemps. Puis si t'es pas sur Manhattan, puis t'as pas... Parce que les gens, quand ils vont à New York, ils vont à Manhattan. Ben ouais. Puis d'un fois, là c'est récent, ils vont coucher à Brooklyn. J'ai couché à Brooklyn! Brooklyn! Je suis allé dans Williamsburg! Je me suis acheté des bottes! Ouais, ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est un petit peu... c'est pas nécessairement... C'est à double... tout le monde le sait que c'est à double tranchant. Ouais. C'est pas nécessairement... Ça t'amènera pas une business tout de suite. Ouais. C'est une business internationale, mais les locaux s'en méfient un peu. Ça veut souvent dire que ça va être un petit peu trop cher, puis tu auras à commander... Tu sais, quand il faut que tu commandes du Pernand Vergelès, premier cru, les Vergelès, oui. Tu veux pas avoir... chaque soir, tu veux vraiment pas avoir à dire ça quand tu parles anglais, là, tu sais. Mais ça fait que tu dis... Vergelès? Pernand Vergelès? Please! En tout cas, tu vois ce que... Ouais. Ça fait que... oui, puis le lendemain, comme de raison, on a un macaron, puis là, il m'appelle tout de suite. Et il m'appelle, il dit, t'es un petit trou de cul. Tu me dis de pas m'en faire avec ça, là, t'as une étoile, puis là, c'est comme, on va-tu prendre un verre? Mais... Le premier cru? Non, écoute, c'est le fun, c'est une belle reconnaissance. C'est une belle reconnaissance, c'est une belle carte de visite, on s'entend, là. Oui. Ça n'enlève pas ça. Mais je comprends... Puis tu sais, je suis content parce que c'est le fun ici. C'est le fun, les gens l'apprécient ici, ça résonne ici. Ouais. Moi, je trouve toujours que... Puis je pense que les gens qui font bien les choses pensent toutes la même chose, là. Tu sais, j'en parle un petit peu à Vania quand on a fait la table ronde, j'avais été invité. Puis, tu sais, c'est comme, ouais, mais les Michelin en France, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est pas la même chose. Puis, tu sais, on pense jamais que... On n'a pas la même scène. On pense toujours qu'on est un petit peu moins bon, tu sais. On est un petit peu moins bon que... À New York, t'avais-tu cette fille-là? On pense qu'on est un peu moins bon, là. Ça, c'est un résidu québécois. Ça, c'est du résidu québéquisme. Là, je l'entends, ça résonne. Ouais. Est-ce qu'à New York, toi, tu l'es québécois, mais tu es avec une femme qui est née dans le Queens, c'est une vraie New-Yorkaise. Est-ce que tu l'as? T'as-tu ça à New York ou t'es bon à New York? Genre, ça se vaut, ça s'équivaut, ton étoile. Non, ça s'équivaut, parce qu'il y a tout... ça s'équivaut. C'est pas la même sensibilité, c'est pas la même technicité, c'est pas la même chose, c'est pas... le Michelin, ça reste toujours un guide de voyage, là. Ils veulent vendre des pneus. À un moment donné, c'est ce que c'est, là. Ils ont une sensibilité qui est très française. Quand ils n'en attrait qu'à New York et tout ça, sont fascinés par les producteurs bovins. Ça, il faut se le dire. Okay. Donc, quand tu es steakhouse, tu as déjà une longueur d'avance. Parce qu'il y a des l'identité de New York. Parce que la vache à bœuf, là, comme on dit, comme on aime à dire. Salut Alexandre. Vache à bœuf. La vache à bœuf. La vache à bœuf. Donc, le bœuf. En France, l'industrie était faite surtout pour le lait, mais ils ont quand même une fascination de la côte de bœuf. Puis là, tu arrives avec des producteurs aux États-Unis qui ne comprennent plus rien. Parce que là, tu as vraiment... t'as vraiment de la viande. De tout. Tu as vraiment de la viande. Puis, fait que, tu sais, les grosses pièces de bœuf qui est vraiment au cœur, en tout cas de New York, là, c'est vraiment dans la psyché. Ça fait que ça vraiment, ça l'impressionne les Français énormément. Donc, tu as un petit peu... Tu te sentais plus... Ben, tu sais, je me sentais moins méritant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu te sentais moins méritant? Moins méritant pour ça, tu sais, d'avoir... Parce que tu avais le cheat code. Oui, puis je pense qu'on se sent moins méritant parce que là, c'est une game de producteurs. Tandis que on pense toujours qu'en France, parce qu'ils sont donc meilleurs. Oui, ils sont tellement bons, les Français. Je vous salue. Je vous aime. On a pris une petite pause parce qu'on se rend compte qu'on a trop de plaisir et que Hugues n'a pas répondu à la question à 900 degrés. Oui. Alors, là, pas du tout. Les verres sont pleins. Le prince du Beaujolais.
Le prince du Beaujolais. Le prince du Beaujolais new-yorkais. C'est le moment de la question à 900 degrés, prise 2, présentée par Pizzeria 900. Qu'est-ce qui est plus difficile, décrocher une étoile Michelin ou rester pertinent à New York? Définitivement, là, je vais être très concis. Vas-y. Rester pertinent. À New York. Rester pertinent à New York. Oui, rester pertinent. Puis, c'est un exercice d'humilité. Parce qu'il faut vraiment... Non, mais il faut revenir à ça. C'est très humilisant, New York. Parce que tout le monde est bon. Il y a juste des bons. Il n'y a pas beaucoup de mauvais. Les gens vont là. C'est un petit peu comme... surtout en restauration, c'est un petit peu comme à Vegas. Où, tu sais, ils sont déjà aboutis. Tu vas là pour un peu te comparer. T'allais-tu là pour te comparer? Non. OK, toi, t'avais un genre non, de moi, je suis allé là, Dream... Pas du tout. Moi, je suis allé là par amour. Je suis tombé en amour avec une Américaine, mais là, c'est kitsch un peu, mais je le dis, c'est comme ça. C'est ça. Je voulais être avec elle. Puis elle venait de New York, sinon ça aurait été la Floride. Là. Oh, ça aurait pu être n'importe où. C'est ça. Puis ça a donné que New York, c'est pas saugrenu. Non, c'est mieux que West Virginia. Oui. Fait que rester... Puis là, tu dis c'est une leçon d'humilité. C'est humilisant. Oui. Parce que tu te fais... Même si t'es bon, tu te fais ramener au fait que si tu travailles pas assez fort, t'es pas assez bon. Oui, puis après ça, il faut que tu te gardes. Il faut que tu te gardes aussi. Les choses changent. New York, ça change constamment. Il n'y a rien, moi, au départ, je recherchais qu'est-ce que New York aurait pu être, qu'est-ce qu'il était. Un peu un vieux nostalgique, romantique. Romantique, certainement. Oui, puis même conservateur à certains égards. On l'a bien vu dans cette entrevue. mais qu'est-ce que ça aurait pu être? Puis, tu sais, il y a bien des choses comme, tu sais, il y avait des places comme le Oyster Bar que j'aimais. Mais on s'aperçoit que New York, il n'y a rien qui reste. C'est un port de mer. Les gens venaient, ils échangeaient. C'est comme les Phéniciens de l'Amérique, là, tu sais. C'est une ouverture sur la mer. Les gens venaient échanger des trucs. Il n'y a rien qui... C'est une place de commerce. C'est une place de commerce. Wall Street, c'est pas pour rien. Ouais. C'était une place de commerce. Fait que les choses changent tout le temps. C'est immuable. Il y a pas vraiment... les institutions sont économiques seulement. C'est vraiment ça. Puis ça, c'est un petit peu... Mais je trouve qu'il y a un clash avec ta personnalité. On dirait que New York puis toi, c'est deux antipôles. C'est deux pôles. Ça se peut. Non, mais on a besoin toujours d'une certaine dualité là, dans les choses. C'est ça, justement, tu as parlé de ne pas être dans ta zone de confort, de ne pas être dans un safe space. Non, j'aime toujours ça. Ça te garde en vie comme ça. Il y a toujours deux pôles. Tu essaies d'être dans le milieu, puis tu ne l'es jamais. Puis, tu sais, c'est comme... mais se garder toujours ça. Puis, à un moment donné... Moi, je le comparais... tu sais, à un moment donné, peut-être une allégorie, là, mais tu sais, il y avait la fourche du parc des Laurentides. Moi, je viens d'Allemagne, tu sais. Oui, le parc. Puis, je disais que OK. Beaucoup de bruit. C'est quoi élargir? J'élargissais J'élargissais ma fourche. À mesure que, tu sais, il y avait Montréal, il y a eu Québec, il y a eu Montréal, il y a eu New York. Tu sais, c'est comme, c'est la fourche. C'est comme un peu, la dualité devient plus extrême. Et là, tu reviens. Fermes-tu ta fourche? Là, je reviens à l'inverse de la fourche. Je ferme la fourche. Je croise les jambes. Je croise les jambes. Saut de Muir. Je croise les jambes, je reviens à la maison. Tu croises les jambes, tu reviens à la maison. Oui, voilà. C'est... puis... J'aurais aimé m'étendre sur le steakhouse pendant encore genre des heures et des heures, mais tu as fait 10 ans là-bas. C'était le renouvellement de ton bail. Vous avez décidé de, justement, pas renouveler ce bail-là. Vous avez connu des succès jusqu'à la fin, l'année dernière. En 2024, vous avez été mis sur la liste des 100 meilleurs restaurants de New York. 2 années. 2023-2024, pour être exact. Vous avez eu ça. Donc, jusqu'à la fin, fait que cette espèce d'exercice-là de rester relevant, clairement, vous vous êtes prouvé, je vais le mettre en couple, parce que ta blonde est impliquée là-dedans, mais vous vous êtes prouvé que vous étiez capable de le faire. Puis à la croisée des chemins ou de ta fourche, dans ton cas, vous décidez de croiser les jambes, revenir vous installer à Baie-Saint-Paul. Le nouveau projet, ça se passe au Migneron de Charlevoix. Donc, puis là, j'espère... Qu'est-ce qui t'a excité dans ce projet-là? Ben écoute, tout. C'était fantastique. Au début... quand on est venu en 2019 pour Cinéma Confidence, tout ça, puis
Tu sais, il y a la validation aussi de Sarah, tu sais, qui est vraiment... Hey, ce serait le fun d'être ici, hein? Ça vient d'elle aussi, hein? Oh, oui, ça Une vient pure d'elle. New Yorker. Ça vient d'elle, vraiment, là, Ouais. parce que ça vient d'elle, puis moi j'aime ça, mais c'est plus naturel pour moi. Ça fait qu'il faut que ça vienne d'elle aussi. Ouais, On oui, est oui, ensemble, là, tu sais. On Ouais. est ensemble, on a tout fait ensemble. Puis, puis c'est ça, on y pense. Puis là, il y a plein de choses. Il y a la pandémie, entre autres, puis Oui, plein de 2019, trucs. oui. Puis on essaie de rester en vie, puis plein d'affaires après. Puis on rencontre Madeleine et Alex pendant ce festival-là, surtout Madeleine. Mais après ça, tu sais, on décide de faire des événements à New York, comme ça, promouvoir un peu le produit, qui sont fantastiques. Puis on commence à y penser, puis, tu sais, sans leur dire, mais... Puis, tu sais, on était là, c'est le fun de revenir, comme ça, on pense de revenir. Je ne reviendrai pas au Lac-Saint-Jean, mais j'aimerais... Puis je ne reviendrai pas à Montréal non plus, mais j'aimerais ça. Mais Saint-Paul, ça fait qu'eux, ils regardent les places où on pourrait revenir. Mais c'est un petit peu clair, puis je leur dis pas. Puis c'est clair dans la tête aussi, moi, c'était vraiment... J'avais envie de revenir avec eux, tu sais. Ou parce qu'ils avaient dit qu'à un moment donné, leur locataire, éventuellement, en viendra qu'à une fin, et puis qu'on pourrait... Puis, écoute, à un moment donné, j'ai arrêté de tourner autour du pot, puis je les ai appelés. J'ai dit, écoute, ça serait-tu bizarre de vous demander ça, tu sais, puis c'est ça. L'appel du siècle, quand puis même. Là, le Mario est à côté. Hein? Tu prends 5 minutes pour y penser, là, mais quand même. Ça n'a pas pris 5 minutes, après moi? Ben, peut-être 6. Puis cette idée-là, c'est... parce que quand je t'ai posé la question, tu as commencé par « j'espère », puis là, je t'ai coupé, puis je suis allée avec « qu'est-ce que tu veux faire? » Oui, non, mais j'espère aussi qu'on puisse rester... Ça me fait peur de revenir aussi. Tu sais, le Québec, c'est pas figé, là, tu sais. C'est pas figé dans le temps. Les choses ont changé, les gens ont changé. Ça te fait peur de revenir chez toi? Ben, puis d'être aussi relevant. Tu sais, la même façon que tu disais, de rester relevant. C'est vraiment... Puis là, c'est le temps qu'on prend maintenant... à peut-être pas travailler, mais à faire plein de choses, à voir plein de trucs, d'observer, de voir, d'aller manger, de voir un peu comment les gens font, tout ça. Pas pour faire pareil, mais pour comprendre un peu, pour comprendre qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il y a là, où je peux arriver, où on peut arriver comme un cheveu sur la soupe. Là. Comment tu peux c'est un cheveu, c'est la bonne soupe. Ben oui, mais moi, je prendrais bien tes cheveux sur ma soupe. Surtout si c'est toi qui as cuisiné. Ça fait drôle. Hey, il s'est dit des choses bien bizarres dans ce podcast-là. Je pense que ça va passer sur le tapis. Je le prends. Ouais. Est-ce que tu arrives avec comme une fanfare de gens qui t'attendent ou tu sens que t'as perdu un peu ton cercle que tu avais avant de partir? Non, je pense que le cercle, j'ai gardé contact avec les gens qui m'importaient, je pense, puis les gens qui ont été prêts, puis avec, tu sais, à un moment donné, c'est de l'effort de part et d'autre aussi, à distance comme ça, quand on... Bien, 15 ans à distance, même si c'est... Puis là, je te dis 15 ans, mais c'est vraiment 18 ans, là, ça fait que c'est quand même un c'est un grand pan de ta vie, ouais. Puis de la vie des gens qui sont restés aussi, là. Ouais. Oui, c'est ça, ça fait qu'il faut vraiment vouloir de part et d'autre. Puis il faut l'entretenir, parce qu'à un moment donné, on se tarit, puis on vient qu'on n'a plus rien à se dire. Puis on a moins de choses en commun. Puis c'est la même chose avec le Québec aussi. Tu sais, je l'ai gardé, tu sais, comme ça, parce que j'avais le goût de revenir à un moment donné. J'y ai parlé, tu sais, j'ai continué à y parler, puis vice-versa. Au Québec? Oui. C'est... C'est n'importe quoi. Tu veux parler? Mais quand même. Non, mais tu as continué à communiquer la culture québécoise à travers tes plats. Oui. Non, j'étais un ambassadeur. J'ai toujours été. Puis, oui. Mais là, tu arrives avec... J'arrive, mais ça me fait peur quand même. Ça me fait peur. Je veux être à la hauteur. Tu sais. J'ai pas envie de... Parce que j'ai pas envie... Je le sais qu'on pourrait facilement m'attendre avec une brique et un fanal, mais j'ai pas envie de... C'est ça. J'ai pas envie de décevoir. à la hauteur de ce que les gens attendent de toi en ayant vu tes succès? Oui. Ou tu as peur d'être à la hauteur parce que là, tu commences... Tu es dans la fleur de l'âge? Oui. Tu es un petit peu plus vieux. Oui, un peu plus vieux. Un peu plus vieux. Un peu plus vieux. Je suis un peu moins de cheveux. Ça saute. Tu es toujours en cuisine, mais tu sais, c'est peut-être un de tes derniers projets de cuisine. J'espère que non, là. J'espère que non. OK, non, tu veux continuer d'autres on a plein d'idées, là, pour le... Ouais. Je prends pour acquis des choses, mais... Non, mais moi, je veux faire ça.
Moi, j'ai besoin, c'est comme, tu sais, on marche en manchant de la gomme, là. Moi, j'ai besoin de cuisiner pour rester, pour penser. Il faut que je pense comme ça, c'est marcher en parlant au téléphone. Ouais. Moi, j'ai besoin de cuisiner. Je voudrais pouvoir le faire toute ma vie, de cuisiner. Je veux pas arriver à un temps où là, je me retire dans mes bas quartiers, j'ai bien... Je vais essayer d'organiser ma vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, là. Je suis finalement arrivé. Moi, je sens pas que je suis finalement arrivé. J'aimerais, à l'inverse, j'aimerais pouvoir m'organiser pour avoir assez de succès pour pouvoir continuer à le faire jusqu'à temps que je puisse plus physiquement. Ouais. C'est rare. Oui. Mais T'aimes vraiment ça. Oui, j'aime ça. C'est ton passe-temps. C'est pas juste ton métier. Ah non, j'aime ça faire ça. J'aime vraiment ça faire ça. Puis c'est pas venu comme ça dès le départ. Je savais que je voulais faire ça. Je savais pas que j'aurais toujours le goût. Là, je le sais que je vais toujours avoir le goût. On a décidé ensemble d'un commun accord. Je te l'ai imposé, mais... On va refaire un autre épisode ensemble. On va s'asseoir plus sur le nouveau projet que tu vas ouvrir chez la famille Migneron. Je ne savais pas ça, la famille Migneron. On va parler de... J'aimerais ça qu'on parle aussi d'identité culinaire parce que ça a été super proche de toi dans tout ton parcours. Donc, je pense qu'on va passer aux questions en rafale. Puis on va laisser les gens sur leur faim. Non, mais ça me fait plaisir qu'on passe plus de temps. Puis en même temps, c'est ça, j'ai l'impression que je vais savoir de plus. Tu vas savoir à quoi t'attendre? Je vais savoir de quoi parler, en fait. C'est ça, parce que là, comme je vais avoir plus de choses le projet va ouvrir cet été, là, ça va être la première saison. Donc là, il y a un nom qui a été dévoilé hier. Tu le dis-tu? Oui. Vas-y. Oui, je vais le dire en primeur encore. Vas-y encore. Oui, ça va s'appeler le relais des Florents. Le relais des Florents. Le relais parce que j'ai toujours aimé l'idée d'un relais motoneige. Oui. Les gens, Puis c'est pour la proximité aussi avec les gens, pour peut-être encore enlever un petit peu de tous ces attentes-là. Enlever tes étoiles Michelin, là, comme ça, les balayer. Oui, puis j'aime ça, qu'il puisse avoir des gens qui sentent le skidoo avec des gens costumés à la même, au même bar. Ouais. Ça t'excite. Oui, ça m'excite vraiment. Ce truc-là, ça fait des beaux parties, ça fait des parties improbables. C'est plus, moi aussi, c'est plus... Puis c'est comme ça, moi je disais que c'est comme quand on va manger chez les Chinois, on regarde où il y a des Chinois. T'sais. Oui, c'est là qu'on va manger. C'est les meilleures adresses. Oui. C'est un drôle de façon d'amener ça, mais quand même, c'est... Puis je veux que ça soit pour les gens de Baie-Saint-Paul. Puis souvent... Parce qu'il y a beaucoup de gens fortunés qui vont là pour le ski, qui vont là pour le tourisme et tout ça. On s'attend que la manne, tu sais, puis parce que c'est eux autres qui vont payer probablement en bout de ligne. Puis c'est pas complètement faux, c'est en fait très vrai, mais d'avoir une place pour ces gens-là, puis qu'ils puissent se sentir que c'est chez eux. Puis t'as pas besoin de briser la tirelire à chaque fois. Tu peux revenir une fois par semaine, puis trouver ton compte aussi. Puis l'inverse, les gens qui veulent vraiment se gâter, puis faire une belle expérience ils seront là. C'est un petit peu ça, couvrir tout le spectrum de ça. Vous avez comparé ça avec un bouchon lyonnais? Un espèce de bouchon, un bouchon de campagne. Un bouchon de campagne, on mange bien. Un bouchon... C'est généreux, c'est décomplexé. Un bouchon en Charlevoix. Parce qu'on dit en Charlevoix. On dit en Charlevoix? Oui. On dit dedans. En Charlevoisie. On dit tout sur en Charlevoix. Tout sur frère. Dans Charlevoix. Dans. C'est mais moi, j'ai toujours dit à Charlevoix. Là. Eux autres, c'est comme, ben non, on dit pas ça. Maintenant que tu es rendu un Charlevoisien. Fais attention. Fais attention. OK, ben écoute, je suis obligée de l'arrêter là. Hein? Oui, on me fait signe que oui. C'est vraiment pas par gaieté de cœur. J'ai adoré. Mais non plus. Vraiment, je sais que je peux m'étirer. Non, mais on aime ça quand on s'étire puis qu'on comprend. On a compris, je pense, avec... Passcode. On a compris ton essence avec toutes tes aventures. On n'ouvre pas un steakhouse déjanté à New York qui a du succès si on est en vision d'avoir un étoile Michelin ou d'être un relais motoneige à Charlevoix. Ouais. Fait que je pense que tout c'est wrap-up. Puis on va se reparler de culture culinaire.
Ben, Et de legs culinaires aussi, ça aussi. Je vais vraiment parler de legs avec toi. Ah, c'est fantastique. J'arrête. Fantastique. Je vais te poser les questions en rafale, juste pour bien finir ça. Oui, il y en avait des notes. J'avais un gros parcours, monsieur. Question en rafale. Un item qu'on est presque certain de retrouver sur ton prochain menu au Migneron. La truite. La truite au bleu encore. Est-ce qu'il va y avoir un bassin avec des truites vivantes? Ouais. Est-ce que ta fille va se laver dedans? Je veux, là... là, elle est quand même assez vieille, elle se lave. Là. Elle peut se mettre en maillot de bain. On peut y mettre un rideau, genre. Une baignade. Peut-être une baignade parmi les truites. C'est bon, le limon qui frotte la peau, là. Comme il mange les peaux de pieds sales. C'est vrai, il y a ça, hein? Oui. C'est les truites qui font ça? Non? Non, c'est des bêtas. Ah ouais? Les bêtas, ceux-là qui sont malins, colorés, les malins, là. Qui tuent tout le reste faut que de ton je dépose aquarium. ma coupe avant de me salir. Deuxième question. Quel serait le plat que tu mangerais si tu devais choisir ton dernier repas? Well... La truite. Celle-là, tu sais, j'aurais dû être préparé pour ça parce que c'est pas la première fois. Si j'avais... En date d'aujourd'hui, ouais. Qu'est-ce que tu mangerais si c'était ton dernier repas? Mettons que je te le sers. Ben écoute, je pense que je sauterais... tant qu'à savoir que c'est le dernier repas, je prendrais un verre de vin. Mais le verre de vin, il peut venir avec la bouffe, là. Ouais. C'est gratuit. Oui, je sais. Mettons, sachant que c'était mon dernier repas, ça m'enlèverait à la faim. On boirait quoi, alors? Ben, on pourrait continuer à boire... C'est la première fois qu'on se continuer à boire du brouillis 2022 à Alex Foyard. Importé par raisin. L'étiquette orange à la SAQ. Moi, je pense que ça aurait de l'allure. Ça serait pas plat. Ça aurait de l'allure. Il pourrait être là. Je veux sauter cette question-là parce que je ne sais jamais quoi répondre. Il va falloir que tu te pratiques pour la prochaine année. OK? Mais... Je vais te la reposer la prochaine fois qu'on se voit. Parce que là, après ça, on se dit, mais pourquoi? Non, il n'y avait pas de pourquoi. Non. Mais... OK. Là, ça va être dur, ça aussi, je le sens. La recette de un ou une autre chef québécoise que tu as fait et refait. Des fois, il y a des recettes de même, là. Écoute, moi, j'ai fait, quand on était avec, d'ailleurs, puis j'ai connu un succès avec ça, je l'ai changé aussi. Mais moi, il y avait, avant que je le dise, là, il y avait un... Vas-tu me dire que tu vas t'éparpiller? Je pourrais m'éparpiller un petit peu. Mais il y avait un ami qui m'avait dit, tu sais, la différence entre the great chef and the good chef. C'est the good chef steals recipes from good chefs. And the great chef steals recipes from great chefs. Mais it takes one to know one. Tu sais, ça prend vraiment quelqu'un pour apprécier. Ça vient de Non, mais ça prend vraiment quelqu'un pour... Ça prend quelqu'un qui le sait pour apprécier... quelque chose de great. Le talent de la hauteur, tu sais, de truc. Bref. Quand on était au Fagot, Danny avait fait un stage chez Jean-Pierre Sonnelet, si je ne me trompe pas, avait ramené son escargot en os à moelle. Puis, moi, j'ai fait une adaptation de l'escargot en os à moelle qui était différent, puis j'ai connu beaucoup de succès avec ça. Puis ça, c'est un truc que, tu sais, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais tu connais quand même toute la genèse, ouais. de où qui part. Oui, complètement. Ouais. Mais c'est ça. Ça vient de ça. Mais c'est vraiment, je pense que les bons chefs savent comment voler des bonnes recettes. Les recettes des bons chefs, des grands chefs. Pas voler, réinterpréter. Parce que là, on n'invente rien. Tout le monde invente. Tout est inventé, on les réinvente. OK, c'est l'avant-dernière question, tout le monde. On lâche pas. Quand tu étais à New York puis tu étais de passage à Québec, Québec, où est-ce que tu allais manger? Au Québec? Au Québec. Au Québec. On va te donner le Québec au complet. Moi, je suis toujours resté chez les amis. Donc, j'allais chez Charles-Antoine. Montréal Plaza. Parce que c'est mon bon ami. Ouais. Puis je sais qu'on ne se prend pas la tête, mais c'est ça. Puis, écoute, il y a des incontournables comme, tu sais, l'Express, c'est un petit stop. Là. Tout le monde y revient. C'est pas là depuis longtemps pour rien.
Non, 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 absolument pas. Puis ça reste que c'était le bureau, c'est ça, c'est comme... Je reviens à la maison. À un moment donné, j'étais revenu avec la petite très, très tôt. On avait volé comme ça, être complètement là, fatigué. Jet lag. Il avait mis 3 chaises à dormir. Il m'avait mis 3 chaises dans le roche du dîner, en plein milieu de la salle. 3 chaises qui auraient pu donner facilement pour qu'elle puisse s'étendre. Tu sais, c'est comme... ouais, l'hospitalité. C'est ça. C'est parfait. Ouais. Finalement, on y arrive. Propose-moi un ou une invitée que je devrais recevoir à mon podcast. Oh. Et pourquoi? Hey, écoute. Tu l'as vécu, là. Qui c'est t'envoie au bat? Qui j'envoie au bat? Ouais, qui j'envoie au bat? Puis en plein ça, c'est comme qui je connais pour envoyer au bat comme ça avec... Puis avec qui tu as fait des... C'est pas grave, au pire, tu reviendrais. Mais est-ce que Charles est déjà venu? Non, pas encore. Ben, c'est Charles. Charles. Ben oui. Charles-Antoine Crête. Là, tu vas vraiment avoir un bon podcast aussi. On est mieux d'être prêts. Ah oui, mais c'est sûr. Ouais, ça serait bon. Ouais. Vos histoires aussi s'entremêlent. Ouais. Merci infiniment pour cette conversation incroyable, d'anecdotes, remplie d'anecdotes. Genre, j'ai hâte de réécouter l'épisode. Juste pour revivre ces expériences-là. Ah, ben écoute, ça fait plaisir. Donc, Moi, j'ai eu le frisson. C'est encore là. C'est comme moi, je suis la brise de vent. Je suis sûr que dans mon voyage à Montréal, quand je dormais, quelqu'un est rentré et m'a greffé de la peau de pénis sur l'avant-bras parce que toute la fin de semaine, je me suis mis à avoir j'ai comme des espèces, des éruptions. Là. Je vis mes émotions sur les avant-bras. Mais j'imagine que... J'imagine que c'est de l'excitation pure de revenir au Québec. Non, ça l'est. J'arrête ça là. Ouais. Je veux pas qu'on aille plus loin dans ça. Non, on est allé assez On a loin. dit assez de mots-clés bizarres. On va te suivre, j'imagine, dans les médias dans les prochains mois avec l'arrivée du restaurant à la famille Migneron. Et puis nous, on se revoit. Rose, merci. C'est un vrai plaisir. Un grand plaisir. Ouais. Cheers. Cheers. Ah, t'es vide. C'est ma gauche. T'es bonne, la gauche. T'es vraiment bonne. Merci. Oui. Santé. Santé.